Petit Jou, sois sage. Tu dors encore ici, lève-toi vite. Dis-moi un peu. Quelle est la situation? Un papillon de nuit est vraiment revenu à la vie, et il est retourné en 1979. Serait-ce que le ciel m'a donné une chance de réparer mes regrets, après avoir mené une vie insouciante dans ma précédente existence? C'est n'importe quoi, ça me rend folle, sans regret. Je passe mes journées à pleurer, même mon fils et ma fille ne veulent pas me parler. Mon Dieu. Merci de me donner une seconde chance. Cette fois, je promets que mes enfants auront une vie heureuse. Un homme digne et responsable. Et... Pourquoi tu restes là sans rien dire? Ah, et... Mon Dieu. Est-ce que je suis vraiment votre enfant? Pourquoi tu es si sévère? Et... Ah. C'est moi qui t'ai élevé, mon fils. Dis-moi un peu, toi. Ça fait plus d'un mois que tu es revenu en ville. Le bureau de quartier t'a trouvé un travail. Et tu refuses de le faire. Tu passes tes journées à ne rien faire. À traîner sans but. Il y a tellement de jeunes instruits qui rentrent en ville maintenant. Avoir un travail pour subvenir aux besoins de la famille, c'est déjà une bénédiction. Tu n'as pas à faire le difficile. Ce boulot minable de faire du pop-corn, celui qui veut le faire, le fasse. C'est ce que mon père faisait à son âge. D'accord. Si tu n'écoutes pas ce que je dis, plus tard, ton père et ton frère te remettront à ta place. Ils t'attendent dans la maison principale. Vite. Et, vers l'est. Ne discute pas avec ton père ni avec tes frères aujourd'hui. Fais attention à ne pas te faire battre. Ne t'inquiète pas, je sais me tenir. Dépêche-toi. Espèce de petit morveux, ne cherche pas ta mère. Je reviens tout à l'heure. Allez, dépêche-toi. Petit vaurien. Je te demande. Le travail que le comité de quartier t'a donné. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Tu veux faire quoi alors? Tu trouves que vendre du pop-corn, c'est honteux? Je te le dis. Pour ce travail honteux que tu dis, les autres ne se bousculent même pas pour l'avoir. Donc écoute notre père. Si tu as un travail, commence-le tout de suite. Aujourd'hui, les jeunes qui attendent un emploi en ville sont plus de 400 000. Dans toute la capitale, environ une famille sur 3 n'a personne qui travaille. Exactement. Donc tu veux peut-être aller travailler dans le charbon, dans l'électricité. Ce n'est pas le travail dans le charbon électrique. C'est plus prestigieux que de faire du pop-corn. Mais tous les postes dans le charbon électrique sont occupés. Il ne reste que des travailleurs temporaires pour transporter le charbon. Sinon, si je ne me trompe pas, les politiques actuelles ont changé. Tous les organismes publics élargissent leur quota de recrutement. Je vais certainement travailler dans un organisme public. Papa. Grand frère, deuxième frère. Ce n'est pas que je ne veux pas faire du pop-corn. Ce n'est pas parce que c'est honteux. Je ne veux juste pas y aller. C'est parce que je sais qu'il y a mieux et plus rentable. Et un travail digne. Un travail qui paie bien et qui est digne. Tu veux juste te faire plaisir, hein? Il n'y a pas de bon boulot qui nous tombe dessus. Et, mon frère, tu as peut-être des contacts, non? Grand frère, deuxième frère? Maintenant, la mairie a des places pour des recrutements dans le système ferroviaire. Vous ne savez pas ça, hein? Et en plus, ça, d'où tu tiens cette info? Ne te préoccupe pas d'où j'ai eu l'information. Je te dis qu'il y a quelque chose, c'est sûr. Ah, avec ta certitude, c'est convaincant. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Il n'y a pas de si bonne nouvelle. Et, le père de l'enfant. Est-ce que c'est vrai ou pas? Dépêche-toi de demander à quelqu'un. Oui, je vais tout de suite demander à quelqu'un. À quoi ça sert que tu y ailles? Grand-père connaît le directeur Zhang du bureau de quartier. C'est lui le plus approprié pour s'en occuper. Attends un moment, papa. Pour cette affaire, je pense que c'est grand-père qui devrait y aller. Ah oui. En parlant de grand-père, où sont donc les vieux de notre famille? Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Ils sont tous là. Grand-mère, vous et grand-père, vous êtes ensemble. Vous avez plus de 150 ans tous les deux. Pourquoi vous vous levez si tôt tous les jours? Je ne sais pas, pour dormir un peu plus. Donc tu as déjà pris ton petit déjeuner? Tu dois absolument manger le petit déjeuner. Ne pas prendre de petit déjeuner. Ce n'est pas bon pour l'estomac. Cette période que tu as passée à la campagne t'a fait beaucoup souffrir. Quand tu es revenu récemment, tu étais tout maigre. Grand-mère, tu as fini de manger. Tu as bien mangé.
Et puis, depuis que je suis revenu récemment, j'ai pris du poids. C'est mieux d'être un peu plus gros. Je t'ai laissé un œuf dur. Je te le donnerai en cachette plus tard. Ah. Nous, les 3 frères, maman. Maman m'a toujours favorisé depuis petit. Heureusement, mes 2 grands frères ne m'en ont jamais voulu. J'ai été choyé tout au long de mon enfance. Grand-mère. Est-ce que tu es encore parti tôt pour ramasser des œufs? Tu n'as pas pris de bain ce matin, ta mère surveillait de près. Le soir, je l'ai pris dans le placard pendant qu'elle dormait. Grand-mère. Ne refais jamais ce genre de choses, d'accord? Il fait tout noir. Et si tu te cognes ou te blesses, t'inquiète pas. Ton grand-père est là avec moi. Ne t'en fais pas grand-mère, je ne vais pas tomber. Eh ben dis donc. Voler un œuf, et en plus en bande. C'est ça. Grand-mère, tu ne peux pas parler sans en parler à ma mère? Grand-mère. De toute façon, il ne faut plus jamais faire ça. J'ai déjà grandi maintenant. Je ne peux pas toujours voler la nourriture des enfants à la maison. C'est vrai. D'accord, grand-mère, je t'écoute. Grand-mère t'a acheté du tofu. Tout à l'heure, ta mère va te préparer des légumes marinés. Va chercher le tofu. Ah d'accord. Alors merci à grand-mère. Oh toi, cet enfant. Pourquoi remercier à... D'accord, maman. Alors je vais préparer à manger, d'accord. Et... Le père de l'enfant, le travail de mon fils. Fais un peu plus attention. Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est comme ça. Ce 3, là, il pense que ça. Ça, comme ça, en fait. Ah. 3, comment tu sais ça? Grand-père connaît le directeur Zhang du bureau de quartier. Mais ce que tu dis n'est pas faux. Demande à ton père d'aller voir le directeur Zhang au bureau de quartier. S'il y a vraiment quelque chose. Voyons s'il peut nous aider à prendre une décision. Papa. Tu as des relations avec le directeur Zhang du bureau de quartier. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? C'était l'année où on a commencé à acheter du charbon avec des tickets. À l'époque, il n'était encore qu'un simple employé. Sa femme est en période de confinement post-natal. Et il se trouve qu'il y a une grosse chute de neige. Il n'y a pas assez de charbon dans la maison. Il fait aussi froid qu'une glacière. Sa femme et son enfant ont tellement froid qu'ils ont de la fièvre. Un grand homme comme lui. Ah, à ce moment-là, il était presque en larmes d'inquiétude. Par chance, cette histoire m'est parvenue. C'est parce que, moi, le vieux, j'ai bon cœur. Je fais des heures sup et des nuits blanches pour lui fabriquer des boules de charbon. J'ai secoué pas moins de 100 kilos. À l'époque, ces tickets de charbon venaient aussi de chez nous. Donc Zi. Que penses-tu de ce que grand-père a fait? Dans les relations humaines. Quand quelqu'un est en difficulté, on doit aider si on le peut. Personne ne sait d'où viendra la pluie. Aujourd'hui, c'est nous qui cherchons du travail, alors on a dû demander de l'aide. C'est un bon enfant qui comprend les choses. Très bien, vous pouvez tous aller vous occuper de vos affaires. Ah, mon fils. Xiaodong, cette affaire doit être réglée rapidement. On ne peut pas la repousser, d'accord? Alors je vais m'en occuper tout de suite. D'accord. Grand-père, nous allons d'abord nous occuper de ça. Allons-y. Et grand-père, grand-mère, je vais d'abord sortir. Je pense que maman va bientôt finir de cuisiner. Ah d'accord. Et, mon bon petit-fils, ne pars pas encore, viens avec mamie. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, tu verras en venant, allons. Ah là là. Ah, mon petit-fils. Attends un peu. Voici les œufs que ta grand-mère t'a laissés. Dépêche-toi de les manger. Jette les coquilles dans cette ruelle. Ne laisse pas ta mère les voir. Eh bien, dis donc, grand-mère, vous vous en souvenez encore. J'allais presque oublier. Ah. Tiens cet argent. Grand-mère sait que tu n'as pas d'argent sur toi. Ton grand-père vient de recevoir sa retraite. Si ce n'est pas assez, dis-le à grand-mère. Non 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 non. Je ne peux pas accepter cet argent. Gardez cet argent pour vous et grand-père. Allez, prends-le, je te dis. Ta grand-mère et moi, on ne dépense pas beaucoup. Oui, ma retraite. Ils sont tous à la banque pour toi. Non, 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 grand-père, grand-mère. Je ne peux vraiment pas prendre cet argent. Mets cet argent dans ta poche. Et aussi les œufs dans ta poche. Ne laisse pas ta mère et tes belles-sœurs le voir. Vite, mets-le. Grand-père, grand-mère, vous êtes vraiment trop indulgents avec vous-même. Je vais d'abord garder cet argent. Après tout, je veux gagner de l'argent. Il me manque encore un peu de capital de départ. Quand j'aurai gagné de l'argent, je rendrai bien à grand-père et grand-mère. Alors, grand-père et grand-mère, je vais garder cet argent pour l'instant. Et je prendrai bien soin de vous, c'est promis. Ah, ça va,
pas besoin que tu sois filiale. Dépêche-toi d'aller manger dans ta chambre. Et... vas-y. Viens. Maman, pourquoi tu me frappes la main? C'est juste une petite assiette de tofu. Ton père n'est même pas encore là. Tu as déjà tout mangé. Que va manger ton père? Ça suffit, laisse l'enfant tranquille. S'il veut manger, qu'il mange. Ne t'inquiète pas pour ce que mon fils a mangé. Avant, j'étais vraiment un imbécile. Et mon fils n'avait même plus envie de me parler. Maintenant, je suis ressuscité. Je ne peux pas laisser mon fils me détester. Papa, mange d'abord. Oui, papa n'a pas faim, mange vite. Ce tofu est tellement bon. Je veux manger du tofu tous les jours. Mais manger du tofu tous les jours, c'est quoi ça? Quand je gagnerai beaucoup d'argent plus tard, je te dis, tu mangeras de la viande tous les jours. Vraiment, papa, tu peux vraiment nous faire manger de la viande tous les jours? Tu crois que je te mentirais? Arrête de te vanter. Tu n'as même pas un vrai travail, et tu veux faire manger de la viande à toute la famille tous les jours? Regarde, le grand frère et le deuxième frère peuvent gagner de l'argent pour nourrir la famille. Tu penses quoi exactement? Et, ma chérie, ne sois pas fâchée. Les choses au travail commencent à se préciser. Il y aura bientôt des avancées. Tu as accepté d'aller faire du popcorn? Non, ce n'est pas moi. Ça devrait. Je vais bientôt entrer dans le département ferroviaire pour travailler. Département ferroviaire. C'est vrai ou pas? Ça ne devrait pas poser de problème. Chérie, regarde. Je mange un œuf. D'où tu as eu cet œuf? Ma grand-mère m'a préparé un petit plat. Ta grand-mère est vraiment gentille avec toi, mais... Avant, grand-mère te donnait de bonnes choses. Tu les mangeais toute seule. Pourquoi tu ne les manges pas cette fois? Avant, j'étais un idiot. Maintenant, j'ai appris à chérir ma femme. Tiens, ma chérie. Papa, je veux aussi un œuf. Tu peux aller te faire voir. Tu as déjà tout dévoré. Tu veux encore un œuf? J'ai envie de tout manger. Laisse plutôt ton fils manger. Il est en pleine croissance. Les œufs sont bons pour la santé. Le petit cochon n'est pas encore sevré. Si tu manges des œufs, ton lait sera aussi plus abondant. Mais, arrête de dire mais, mange vite. Alors, c'est bon? Ça ne peut pas être mauvais. Ça fait si longtemps que je n'ai pas mangé d'œufs durs. Viens, chérie. Ma fille, tiens-moi dans tes bras. Mange bien, d'accord? Allez, viens. Allez, viens, allez. YOU, dit papa. Rampe. Et, ce n'est pas papa que tu dois dire. Papa, papa. Alors, tu dis maman. Oh. Oh, tu dis maman aussi affectueusement. Dire papa ne fait pas de toi un mauvais enfant. Je vais finir par te donner une bonne correction. Eh bien. Elle est encore petite. Elle ne comprend rien. Chérie, je plaisantais. Ma propre petite fille chérie. Comment pourrais-je m'en séparer? C'est entièrement de ma faute. Je n'ai pas réussi à trouver le temps de bien jouer avec elle. Je crois qu'un jour elle saura appeler papa. N'est-ce pas, ma gentille fille? MMH, j'ai l'impression que, on dirait que tu as changé de personne. Arrête de dire n'importe quoi, je peux devenir qui? Je sens que tu as l'air d'aller mieux. Et, oh là là, monsieur. C'est déjà réglé. Le directeur Zhang du bureau de quartier t'a déjà trouvé un emploi. Tu peux y aller pour t'inscrire dès maintenant. Super, super. C'est super, grand-père. Je savais que vous aviez des relations solides. Oui, en une seule phrase. L'affaire était réglée. Ah, c'est ton grand-père d'autrefois, hein. Je comprends, grand-père. Vous êtes le meilleur. Bien sûr. Tu dois te souvenir. Le directeur Zhang a donné un coup de main. Il y a une occasion d'apporter quelque chose à quelqu'un. Pas maintenant. Il faut attendre les fêtes pour y aller. Ah, compris, monsieur. Sois malin au travail. Ces cigarettes, prends-les et partage-les avec les collègues. C'est aussi un bon moyen de renforcer les relations. Et, d'accord, Verlet. C'est ton repas à emporter. Ne reste pas le ventre vide. C'est encore ma femme. Viens ici, donne-moi un bisou. Il y a tellement de gens qui regardent. Ah. Je vais y aller d'abord. D'accord. Eh bien,
Vas-y, petit. Ah. Ah. Que fais-tu, jeune homme? Bonjour, monsieur. Je suis ici pour faire mon rapport d'embauche. C'est pour l'embauche, n'est-ce pas? Entrez parle. Et la télévision, c'est quelque chose de rare de nos jours. Un portier. Il y a même une télévision. Si je ne me trompe pas. Il doit s'agir de quelqu'un, de la famille d'un dirigeant. Il faut entretenir de bonnes relations. Mon vieux, viens fumer une cigarette. Tu as une fleur de lotus dans ta poche. Tu veux que je fume ça? Sors cette fleur de lotus. Tu as une fleur de lotus dans ta poche. Tu veux que je fume ça? Sors cette fleur de lotus. Mon vieux, ne te fâche pas. Ces lotus sont préparés pour le chef. Je n'ose même pas en fumer un moi-même. Si vous aimez vraiment, alors prenez une cigarette. Et c'est déjà mieux. Eh bien, mon vieux. Tu viens de piquer mon lotus. Tellement habile. On voit tout de suite que ce chef est un récidiviste. Monsieur, je suis Lee Xiongdong. Voici ma lettre de présentation. Monsieur, quel est votre nom de famille? Peu importe le nom. Nous sommes tous de la classe ouvrière. Appelez-moi simplement Monsieur Wu. Oui, c'est ça. C'est ici. Mais tu es venu trop tôt. Les gens du service des ressources humaines ne sont pas encore arrivés. Ah, d'accord. Ce n'est rien, je vais attendre un peu. Ne reste pas là à attendre. Quand leur chef de service arrivera, je lui demanderai de te faire passer. À en juger par son ton, ce cher monsieur Wu a vraiment des relations. Et il se trouve qu'il est chef du service des ressources humaines. Il me semble que ce chef s'appelle aussi Wu. Tu t'appelles Lee Xiongdong, c'est ça? Oui, je préfère que tu m'appelles camarade Lee. Ou camarade Xiongdong, ça te va? Tu peux m'appeler comme tu veux. Tout le monde dans la famille m'appelle Dongzi. Et, grand-père, appelle-moi simplement Dongzi. Ça nous rapprochera, toi et moi. Tu vois, c'est comme ça que tu parles. Je dirais même que tu as déjà commencé à me considérer comme un proche. Alors vous êtes vraiment mon aîné. Dorénavant, chaque fois que je n'ai rien à faire, je viendrai vous tenir compagnie. MMH. Pour que vous ne vous ennuyiez pas tout seul ici. Tu es vraiment futé, gamin. J'aime ça, moi, le vieux. Ah. Deuxième oncle. Ta tante a dit que tu as oublié de prendre tes médicaments ce matin. Je t'ai apporté ce médicament ce matin. Tu dois le prendre rapidement. Ah. C'est construit. Juste attends. Voici le nouveau collègue qui a rejoint notre équipe aujourd'hui. Il s'appelle Lee Xiongdong. Tu dois bien t'organiser. Et faire attention à mon tempérament. J'aime bien Ah. Bonjour, chef. Je suis Lee Xiongdong. Tu peux m'appeler Dongzi. Je suis venu pour m'enregistrer à l'embauche. Tu n'es pas un peu en avance? Accompagne d'abord le vieux Wu pour discuter un peu. Je te présente ce gamin, il a un esprit vif. Je ne lui ai même pas parlé. En 2 phrases, il a deviné qui tu étais. Ah, Dongzi, c'est ça? Je me demande pourquoi ce nom me semble si familier. Oh, c'est le directeur Zhang qui l'a recommandé. Non, c'est moi, venez, venez. Chef Wu, vous fumez? Ok. Eh bien, ça alors. C'est selon les habitudes de la famille. On dirait que c'est une tradition familiale. Mes 2 paquets de lotus. Ah. Dongzi. Tu viens d'arriver dans cet endroit inconnu. Moi, là, je vais t'aider à trouver quelqu'un pour t'aider à t'inscrire. Ah, merci, chef Wu. Sir Sun, viens ici un instant. Ah. Chef Wu. Tu voulais me voir, tu as quelque chose à me demander? Voici Lee Xiongdong, notre nouveau collègue. Voici, quant à elle, Sir Sun, la plus ancienne employée de notre service. Elle a une grande expérience. Tu n'as qu'à l'écouter pour tout. Elle va te faire les démarches d'embauche tout à l'heure. Bonjour, sœur. Je m'appelle Lee Xiongdong. Et, camarade Xiaoli, allons dans le bureau à côté. Je vais t'accompagner pour ton entrée en fonction, allons-y. Ah, au fait, Dongzi, souviens-toi de ce que je te dis. Les jeunes doivent moins fumer. À l'avenir, si tu as de bonnes cigarettes, fais-les-moi parvenir tout de suite. N'oublie pas, mon ami. Dire cela à ce moment-là, le chef Wu, facilement prêté à confusion. J'ai une relation proche avec lui. Il est en train de m'aider, je pense. Ces 2 paquets de lotus valent vraiment quelque chose. Ne vous inquiétez pas, chef Wu, je m'en souviendrai. Ah, Dongzi.
Tu es parent avec le chef ou? On a vraiment mal compris. Cependant, ce genre de malentendu est une bonne chose pour moi. Alors laissons-le dans son malentendu. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est lui qui a deviné tout seul. C'est encore un secret. Ne t'inquiète pas, cette grande sœur n'est pas du genre à parler. Sœur Sun, je ne voulais pas dire ça. C'est surtout à cause du caractère de mon oncle. Tu le sais aussi. Au travail, il faut l'appeler chef ou. Sinon il te fera la tête. Je comprends. Tout ce que tu dis, je le comprends. Dépêche-toi, je t'emmène au bureau. Merci, grande sœur Sun. De rien, on est tous collègues. Peut-être un jour, vous comptez encore sur moi, hein? Avoir des relations, c'est tout ce qui compte. Même les anciens employés sont polis avec toi. Gros, allons-y. Et passe. Venez. Et. Tout le monde, restez tranquille. Je vais vous présenter. Celui qui se tient à côté de moi, c'est Lee Xiongdong. À l'avenir, il sera notre collègue dans le service. Il est un parent de notre chef ou. Alors à l'avenir, prenons bien soin de lui. Ce n'est pas si direct que ça, non? Ah. Camarade Lee Xiongdong, vous êtes vraiment un homme remarquable. Vraiment, avec une si grande taille. Il n'y en a pas beaucoup dans notre brigade. Et, camarade Xiaoli, es-tu marié? Ma grande sœur te présente quelqu'un. Je te le garantis. C'est une perle de notre station de passagers. Je suis déjà marié. J'ai déjà 2 enfants. Un garçon et une fille. Un garçon, une fille. D'accord, Xiaoli. Tu es vraiment heureux, Oh, d'accord, ça suffit. Tout le monde, allez-y, soyez occupés. Voici le formulaire d'embauche. Remplis-le d'abord. Merci. De rien. Je vais l'écrire pour toi. C'est ça. Et Sœur Sun. Celui qui me regarde tout le temps. C'est qui? C'est le fils du chef Ao Kan. Tu n'es pas un parent du chef Ao? Tu ne le connais pas? C'est pas le fils du chef Ao, ça? Ah, c'est fini. C'est quoi ce bordel? Les collègues viennent de croire à tort que j'ai des liens de parenté avec le chef ou. Et voilà que son fils est dans le bureau. Ça ne va pas bientôt se savoir. Le petit lève la tête et me regarde en parlant. C'est mal barré. À peine arrivé au bureau, je me fais démasquer. Comment je vais faire pour m'en sortir maintenant? C'est toi qui te fais passer pour mon parent, hein? Tu as du culot. Ce type est un imposteur. Comment le saurais-je? C'est ce que m'a dit la grande sœur Sun. Comment pourrais-je le savoir? C'est juste ce que j'ai entendu de la part du directeur ou. Il l'appelle toujours Dongzi. Il le fait avec tant d'affection. Alors, ce type est vraiment un imposteur. Eh bien, je te dis, ou quand, ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien dit. C'est leur propre affaire. Eh bien, je te dis, mon vieux, pourquoi es-tu si facilement impressionné? Je voulais juste te faire peur. Regarde ta tête. Mon père a dit. Après que tu auras terminé les formalités d'embauche, je te ferai accompagner pour récupérer tes chaussures de travail. Dépêche-toi de remplir le formulaire. C'était juste pour rigoler. Je le savais bien. Comment des membres de la famille pourraient-ils ne pas se connaître? Et ces jeunes ne font que des bêtises. Ne fais plus ça à l'avenir. C'est vraiment effrayant. Quelle situation? Ce gars n'est pas là pour s'amuser. Il a même admis de lui-même que je suis un parent. Tu restes là à quoi? Remplis le formulaire. Quel est le problème? Sors et dis-le, d'accord? D'accord, espèce de gamin. Tu viens juste d'arriver et tu te fais passer pour un membre de ma famille. Tu as du culot. Je ne me fais pas passer pour un membre de ta famille. C'est eux qui se sont trompés. Je n'ai jamais dit que je suis de votre famille. Alors tu es encore plus impressionnant. Tu ne l'as jamais dit non plus. Et tu as fait tourner cette sœur Sun en rond. Comment as-tu fait ça? Ou sans? Tu ne peux pas m'accuser à tort. Je te le dis. Pourquoi pense-t-il ça? Je ne sais pas non plus. Cette affaire ne me concerne pas. Tu es vraiment ennuyeux. Bon, j'arrête de te taquiner. Eh bien, je suis curieux. Tu sais très bien que je ne suis pas de ta famille. Pourquoi m'aides-tu alors? Je connais ta situation. Le directeur adjoint Zhang du bureau de quartier est un ancien camarade de classe de mon père. Tu utilises donc ce genre de relation, hein? Ne fais pas semblant de ne pas l'admettre. Mon père me l'a déjà dit. Sinon, tu crois que je serais là pourquoi? C'est justement parce que mon père vient de m'appeler. Il a dit que tu allais venir ici pour te présenter. Il m'a demandé de te faire découvrir un peu les lieux. D'accord, c'est vrai que j'ai suivi la voie du directeur adjoint Zhang. Mais si je te suis bien. En fait, nous sommes de la même famille. Sinon, si ce n'était pas le cas, je te laisserais pas te faire passer pour un membre de ma famille. Je t'aurais démasqué sur le champ. Non. Je ne me suis pas fait passer pour un membre de votre famille. Dongzi, putain. C'est vraiment toi. Eh bien, Azé.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher mon uniforme. Le travail que la communauté m'a assigné. Je suis agent de service. Pour servir le thé et apporter de l'eau. C'est ton ami, Dongzi. Ah, mon frère. On joue ensemble depuis qu'on est petit. Azé, laisse-moi te présenter. C'est le fils du chef Oukan, le chef Ou. Il est le troisième dans sa famille. Tu peux simplement l'appeler Ousan. Il s'avère qu'il est le fils du chef Ou. À partir de maintenant, frère, je compte sur toi pour me couvrir, d'accord? Ah, c'est rien. Puisque c'est le frère d'oncle Dong, il est aussi mon frère. Ne t'inquiète pas. D'abord, on va récupérer nos uniformes, puis notre salaire, d'accord? Ah. Ah. Et, arrête de compter. C'est juste 18 yuan. Regardez comme vous êtes content. Non mais c'est quand même 18 yuan. Comment ça, tu en as plus que nous? Et, je viens d'arriver. Je suis comme vous. Bon, alors pourquoi tu fais le malin? Je te taquine, tu n'es pas d'accord, hein? Ce gars a un peu de trou dans la tête. Il ressemble à un enfant. Et donc Zi. Ousan, il est déjà midi. Je suis déjà affamé. Où allons-nous manger? Naturellement, à la cantine. Allez, je vous emmène manger. Je vous dis ça. Les repas à la cantine sont vraiment bons. Allons-y. Et, merci. Bonjour. Et, ce n'est pas donc Zi. Les plats à la cantine sont si copieux. Tu ne prends que ça? C'est ma femme qui les prépare. J'aime bien manger ça. Si tu aimes, c'est parfait. Et, l'USU 3. Vous deux, quels sont vos postes? Je suis agent de distribution d'eau pour train. Moi aussi, mais en fait, qu'est-ce que ça implique? C'est juste pour remplir la chaudière du train avec de l'eau. Et parfois, je sers de l'eau aux passagers qui en ont besoin. Et, oh. Et ensuite, c'est tout. C'est tout? Ah. Votre travail est si facile, hein? Dès que je monte dans le véhicule, je dois m'occuper de toutes sortes de choses pour les passagers. Le bus est arrivé. Je dois aussi m'occuper du nettoyage. Sinon, quoi? Mon père ne peut pas nous donner des tâches faciles. Ah, bien sûr. Nous ne sommes pas aussi libres que tu le penses. Tous les passagers doivent boire de l'eau. Donc, nous sommes aussi très occupés. En vous entendant dire ça, je trouve que mon travail n'a pas de sens. Je ne veux plus le faire. Azé, ne dis pas n'importe quoi. C'est un bon travail. Un bon travail, vraiment? Je sers les passagers tout le temps. Il n'y a pas un seul moment de répit. C'est ça, un bon travail. Azé, tu ne comprends vraiment pas où c'est fin. Je ne comprends pas. Notre travail, ce n'est pas ce qui se passe dans le train qui est important, mais ce qui se passe après être monté et descendu du train. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons prendre le train pour le sud. Dans le sud, il y a beaucoup de gens riches. Nous sommes dans la capitale. On collecte des choses qu'on ne trouve pas dans le sud. On prend ce qu'on veut pour le revendre dans le sud. Faire du bénéfice. Vous voulez faire du commerce illicite. Arrête de dire n'importe quoi. Quel commerce illicite? Cette année, c'est déjà la réforme et l'ouverture. On encourage tout le monde à faire des affaires. Oui, et puis de toute façon, tous les membres de l'équipage dans ce train font la même chose. Et, je vais vous montrer un truc sympa. J'ai spécialement demandé à quelqu'un de me le rapporter de la métropole. Les riches de la capitale adorent les gadgets étrangers du sud. Donc Zi. Tu comptes vraiment faire ça? Oui, sinon. Avec seulement 18 yuan par mois, comment pourrais-je devenir riche? Je veux aussi que ma femme et mes enfants vivent bien. Alors, tu as un moyen pour faire ça? Oui, si je me souviens bien. En ce moment, le moyen le plus rentable est sûr, c'est de jouer les entremetteurs. Certaines personnes ont fait fortune grâce à cela. J'ai des contacts, je prévois de faire du commerce avec des dollars en argent. Faire du commerce avec des téléviseurs, des radios, des montres, tout ça. C'est super, ça rapporte beaucoup d'argent. Ces choses-là, c'est rentable. Mais les téléviseurs, c'est tellement cher. Cela signifie donc des risques. Si jamais on se fait attraper, on risque de se faire confisquer ses biens. Nous allons encore être punis. Et perdre la femme et les soldats à la fois. Mais les dollars en argent, c'est différent. Les dollars en argent sont petits. Tu peux en prendre 20 ou 30 sans problème. Tu les mets dans ta poche. Personne ne saura rien si tu ne dis rien. Si quelqu'un s'en aperçoit, tu dis que ce sont mes objets de collection anciens. Ils ne vont quand même pas contrôler ça aussi, non, tant que ça se vend au sud. Le prix des dollars en argent peut doubler. Merde, c'est logique ce que tu dis. Comme ça, nous pourrons tous gagner de l'argent tranquillement. Dong,
Comment as-tu eu cette idée? Je suis revenu à la vie. Alors je sais naturellement comment on gagne de l'argent à cette époque. Peu importe comment je le sais. Moi maintenant, je vous demande juste si vous voulez vous lancer dans les dollars en argent. Vous deux, vous voulez participer? Frère Dong, moi je suis partant. Frère Dong, moi aussi je suis partant. Mais j'ai une question. En fait, je ne sais pas comment faire non plus. Où acheter ces dollars? Comment distinguer le vrai du faux? À qui les vendre? Je suis complètement perdu. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout ça. Vous deux, vous vous chargez juste de l'argent. Pour la vente, le transport, les achats, je prends tout en charge. À la fin, on partagera les bénéfices à parts égales. C'est pas absurde, ça? Tout faire à Dongzi. Et même te faire porter certains risques. Et moi, je n'aurais fait qu'apporter de l'argent. On peut encore partager de la même manière. Est-ce qu'il est vraiment humain? Ce que tu dis à Hong Sang n'est pas faux. Alors, nous mettons l'argent. L'argent que je mets, on le partage à parts égales. L'argent que tu mets, tu le gardes tout entier. D'accord, d'accord, d'accord. Puisqu'Azé le dit. Je suis d'accord aussi. On dirait que ces deux frères sont bien. C'est assez raisonnable. C'est du 50-50. Aujourd'hui, on va mettre un peu d'argent. Après le travail, je vais chercher des dollars en argent. À ce moment-là, on pourra les revendre. On va sûrement gagner de l'argent. Donc je n'ai que 50 dollars. C'est tout ce que j'ai. Si je te donne tout, je n'aurai que 150. C'est tout ce que j'ai. Putain, t'es vraiment riche, toi. Je n'ai ni femme ni enfant. Les dépenses à la maison sont faibles, donc j'économise beaucoup. J'ai 100 yuan ici. Comme ça, on aura au moins 300. Je vous ferai doubler ça bientôt. Ça ne prendra pas longtemps. Chacun sera millionnaire. Dong, c'est vraiment sympa de ta part. Comment pourrais-je te remercier? Je te remercie. Et, le repas est pas mal. Tu ne m'en donnes pas une bouchée. Dongzi, oh non. Dong, avec ces mots, l'affection diminue. Tu peux commander ce que tu veux à manger et payer le déjeuner d'aujourd'hui. D'accord, d'accord. Allons-y. Madame, je suis le frère de Houkan. Peux-tu en prendre un peu plus? Ne t'inquiète pas, puisque tu es le frère de Xiao Kan. La tante va sûrement s'occuper de toi. D'accord, alors je veux ça. Ça. Ah. Encore quelques-uns de ceux-là. Jeune homme, tu en prends beaucoup. Tu vas pouvoir tout manger? Pas de problème. Bien sûr qu'on peut tout finir. Ah. Dong, ça va? Non. Je viens de commander pour moi. Et aussi pour ma femme. Ah, c'est juste ta belle-sœur. Frère, ta belle-sœur n'a pas mangé de viande depuis un mois. Tu dis que cette bonne chose ne devrait pas. Je comprends, prends un morceau de poulet. Je vais inviter la tante. Prends 3 morceaux de poulet. Comment ça, 3 maintenant? Frère, il faut que tu comprennes une chose. Notre famille ne se limite pas à ta belle-sœur. Il y a aussi le grand-neveu et la petite-nièce. Nous sommes beaucoup de monde. Je vais ramener un morceau de poulet à la maison. Comment puis-je partager ça? Ce que tu dis a vraiment du sens. Mais je n'ose même pas toucher à ce pilon de poulet. Toi, regarde comme tu es avare. Quand tu auras gagné de l'argent, mon pote, je t'emmène chez Canjude pour manger du canard laqué. Je te donnerai tout le canard. Tu es sérieux? Un frère ne te mentirait pas. Faisons le paiement. Bonjour, madame. À l'avenir, si mon frère veut manger quoi que ce soit, n'hésite pas à lui donner. Pourquoi me calculer? Jeune homme, quand on est loin de chez soi, on n'oublie pas sa femme et ses enfants à la maison. C'est vraiment un bon homme. Ta femme doit être très heureuse de t'avoir épousé. Non, ne me flatte pas, ça me gêne. D'accord, allons chercher des dollars d'argent maintenant. On ne va pas y aller. Je te fais confiance, Dong Ge. Non, il faut y aller tous ensemble. Oh là là, est-ce que vous, les trois, avez un objet que vous aimez? Dans notre boutique, des trésors allant de la dynastie Ming et Qing jusqu'à la période Shangzhou. Il y en a pour tous les goûts. Même pour la période Shangzhou, je pense que c'est à peu près ça. Monsieur le patron, avons-nous des objets de chance ici? Oui, quelques frères veulent s'amuser un peu. Vous parlez de destin, hein, qui n'en a pas? Les frères aiment bien, attendez un peu. Et Patron, à combien vendez-vous ces dollars en argent? 5 yuan l'unité, si vous les voulez vraiment. Aujourd'hui je ne fais pas de bénéfice. Le prix de revient est de 4 yuan chacun. Et je dis, patron, dans la boutique, ils vendent tous à 2 yuan. Et vous me le vendez à 4 yuan. Ce commerce n'est pas honnête. Le jeune homme semble s'y connaître. Mais, 2 yuan chacun, c'est un peu n'importe quoi.
prix de la pièce de monnaie en argent. En général, c'est entre 3 et 4 pièces chacun. Aujourd'hui, je ne vous ai pas arnaqué. Patron, écoutez, vendez-moi à 2 €, s'il vous plaît. Je vous garantis que vous ferez des bénéfices. Non, ça ne va pas. Sinon, allez voir ailleurs. Et si je dis que je veux 150 pièces? Combien? 150 petits gars. Tu ne viens pas pour me faire peur, hein, HMPF. Chef, ça fait 300 yuan. Si tu ne crois pas, tu peux vérifier. Pas besoin de vérifier, ça se voit tout de suite. Je ne pensais pas que vous, les petits frères, seriez aussi compétents. C'est quoi votre famille? Là, tu n'as pas besoin de demander. Donne une réponse claire. Mon frère, il faut 2 $ pour acheter un yuan en argent. Vous le vendez ou pas? Ces 2 $ sont vraiment trop bas. Je ne peux même pas couvrir mon coût de revient. Monsieur, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Nous viendrons souvent à l'avenir. Si vous acceptez, nous réglerons tout en espèces. Si vous n'acceptez pas, je vais chez quelqu'un d'autre. Et, ne te précipite pas. Je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord. Tu dois garantir que tu reviendras acheter dans ma boutique. Ne vous inquiétez pas, patron. Et, jeune homme, aujourd'hui, je te fais payer 290. Alors, c'est 10 yuan. Vous trois, rentrez et achetez quelques bonnes bouteilles de vin. Ah, merci boss. Merci de m'aider à emballer les pièces d'argent. D'accord, attendez un instant. Les gars, je prends 4 yuan sur ces 10. Chacun de vous, 3 yuan. Ça vous va? Frère, prends tout ça. Je ne manque pas d'argent. Je suis aussi Dong Ge. Prends tout ça. Non, frère. Il faut être clair sur les comptes si nous voulons collaborer à l'avenir. Il faut régler les comptes. Prenez tout, sinon je vais me fâcher. Frère Dong. Alors je vais prendre cet argent pour acheter 2 paquets de cigarettes. Demain, on fume ensemble. Je vais acheter de la viande. On mangera bien dans la voiture, mon frère. Et, patron. C'est prêt. D'accord, patron. Alors, merci pour ton aide. Bon, il se fait tard aujourd'hui. On devrait rentrer maintenant. Demain, il faut prendre le bus. Alors, je m'en vais. Fais attention sur la route, Dong. Dong, je pars aussi. D'accord. Et prenez soin de vous et revenez nous voir. Jetez un œil, regardez bien. De la viande braisée toute fraîche. Un gros jarret bien parfumé. Et patron. Donnez-moi 2 livres de tête de porc. 2 jarrets. Et 3 portions de poitrine de porc. Les jarrets séparés. Le porc gras aussi, mets-le séparément. Donne-moi aussi 2 bouteilles de ergotou à emporter. D'accord, attends un peu. Tout ce que tu voulais est prêt. Et patron, ça coûte combien? 3 yuan. 3 yuan. Tu as une bonne nouvelle chez toi, jeune homme? Tu achètes autant de bonnes choses pour une fête? À peu près. Prends soin de toi. Oh là là, Dongzi est de retour. Papa, maman, grand-père, grand-mère, grand frère, deuxième frère. Devinez ce que je ramène aujourd'hui. Des choses intéressantes? Ah, un ballon? Ah. Oh là là, il y en a encore. Tiens. Ah là là, waouh waouh. Troisième frère, comment as-tu pu acheter autant de viande? C'est juste mon fils. D'où viens-tu avec autant d'argent? Je viens juste de trouver un travail. Ils m'ont avancé un mois de salaire. Je voulais juste acheter quelque chose de bon pour que tout le monde se régale. Espèce de dépensier. C'est pas facile de gagner un peu d'argent. Et tu ne penses qu'à manger et à boire. Si ta femme la prend, elle va sûrement te gronder. Ne t'inquiète pas, maman, elle ne peut pas. Je te le dis, fils. Ce vin, c'est pour moi, n'est-ce pas? Mange, papa. Tu n'aimes pas ça? Toi, je l'ai spécialement choisi pour toi, ce béjus. Très bien, il y a de l'alcool ici. On va boire un verre, les gars. Allez, très bien. C'est de l'alcool acheté par le petit-fils. Moi aussi, je veux en prendre 2 gorgées. Et vieil homme, tu as déjà un certain âge. Le médecin a dit que tu ne peux pas boire. Tu n'écoutes pas. Ce médecin, pas d'alcool, pas de cigarette. Et pas de viande non plus. Alors, à quoi ça sert que je vive? Ça n'a aucun sens. Grand-père, vous pouvez boire. Mais seulement un verre. Quoi? Non, ce n'est pas possible. Je veux boire 3 verres. 3 verres? Non. Tu ne peux en boire que 2. Pas plus de 2 verres. Ah, c'est réglé. Mais il faut 2 grands verres. Ah. Tu vois, tu fais le malin. Ah.
Papa, tu es allé boire et manger de la viande avec l'oncle et le grand-père? Le grand-père et le grand-père? Oui, on a mangé. Papa, moi aussi je veux manger de la viande. Pourquoi tu ne me laisses pas manger? Je ne suis donc plus ton vrai fils? Et là? Espèce de petit coquin. Comment sais-tu que je ne t'en ai pas apporté? Ouvre et regarde. Une grosse cuisse de poulet. Chut. C'est ce que j'ai gardé en cachette. Pour toi et ta mère. Tu cries pourquoi? À manger? Tu vas chercher ton cousin et ta cousine. Il y en aura encore pour eux. D'accord? Je ne les appellerai plus. Allez, mange vite. Merci. Papa est vraiment trop gentil. Espèce de petit coquin. Te donner de la viande, c'est déjà le meilleur cadeau que je puisse faire. Si je ne t'en donne pas, tu ne serais même pas mon vrai fils. Tu es vraiment si filial envers moi. Oh, ne parle pas de ton fils. C'est juste qu'il a envie de manger. Ce n'est pas qu'il ne soit pas filial. Et, toi aussi, goûte un peu. Je l'ai acheté à la cantine. Tu dépenses encore de l'argent à tort. Tu ne peux pas économiser un peu pour l'école, la nourriture et les vêtements de l'enfant. De quoi n'as-tu pas besoin d'argent? D'accord. On ne va pas devenir pauvre juste avec ce repas. De plus, le petit semble bien s'amuser, non? Et toi, essaie un peu aussi. Je ne vais pas manger. Garde ça pour l'enfant. Laisse-lui pour demain matin. Pas besoin, j'en ai acheté beaucoup cette fois. Ça suffira largement pour que vous trois soyez rassasiés. Waouh, un gros jambon. Pourquoi tu fais comme un enfant aussi? Tu as acheté le jambon. Tu ne peux pas le manger tout seul. Tu dois en donner à grand-père et à papa et maman. Et aussi à nos deux grands frères. Ils prennent soin de nous habituellement. Cette fois, j'ai acheté pour 3 yuan de la bière et de la viande. Au fait, maman, il y a aussi un morceau de poitrine de porc chez nous. N'oublie pas de lui demander de te le préparer. Et viens, je vais te donner ma fille pour que tu manges. Yo. Tu ne manges pas? J'ai déjà mangé à la cantine, mange-toi. Ah. Viens, chérie. Viens appeler papa. Papa sent mauvais. Petit manteau troué. Tu oses dire que je sens mauvais? C'est pas toi que ta fille critique. C'est parce que tu as bu. Tu as l'odeur de l'alcool sur toi. Tes vêtements devraient être enlevés pour être lavés. Ça va, il n'est pas tard. Il est temps d'aller dormir. Va te coucher pour dormir. Eh bien, ça va. Oh là là. Que fais-tu? Chérie, ça fait longtemps qu'on n'a pas été intime. J'ai envie d'un moment d'intimité. Les enfants ne dorment pas encore. S'ils dorment, je suis pressé. Je ne peux plus attendre. Viens ici, et... Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? On joue à un jeu. Prends-moi aussi, s'il te plaît. Espèce de petit rat. Tu ne fais que jouer. Dépêche-toi d'aller dormir. C'est drôle? Quand est-ce que j'ai gagné de l'argent? Je dois absolument acheter une grande maison pour que ce petit morveux puisse dormir seul. Allez, ça suffit. Vite, va te coucher. C'est exaspérant. Dors. Eh bien, où est Ousan, le frère Dong? Il ne va pas être en retard, j'espère. Qu'est-ce que tu en penses? Frère Dong. Voici le chef Liu de notre équipe d'approvisionnement en eau. C'est le beau-frère de ma grande sœur. Ne qu'attendait pas, hein, frère Dong. Je te le dis, frère Dong, ma grande sœur et ma deuxième sœur sont vendeuses de billets à la gare de la capitale. Mon beau-frère de la deuxième sœur est agent de police ferroviaire au poste de police devant la gare. Tout de suite, il va être promu au poste de vice-directeur. Eh bien, un agent de billetterie et un contrôleur de train. Sans oublier le livreur d'eau. Avoir autant de proches, c'est vraiment agréable. Avec tant de parents. Je n'aurai plus à m'inquiéter des problèmes à l'avenir. Bonjour. Vous êtes le camarade Li Xiongdong, n'est-ce pas? Ah, bienvenue dans notre équipe de distribution d'eau, dans cette grande famille. Si tu rencontres des problèmes au travail à l'avenir, tu peux me le dire directement. Merci pour votre attention, chef Liu. Je vais sûrement vous déranger souvent. Tu peux m'appeler Dongzi. Ah. Tiens, voici la clé du train. Fais attention avec. Ne la perds pas, si jamais tu t'aperçois qu'elle est perdue. La clé est dans la voiture, va prévenir le chef de train. Si elle est perdue dehors, viens me voir. D'accord, ne t'inquiète pas. Je vais bien garder cette clé. Je ne laisserai absolument pas de problème affecter le travail.
Ne sois pas nerveux, c'est juste une clé universelle du train. Fais juste un peu attention normalement. Et puis, fais bien attention à la propreté des instruments à l'avenir. Portez votre chapeau pendant le travail. Mettez votre chapeau. Et toi, bonjour. Je comprends, beau-frère. D'accord, il est presque 10h30. Tout le monde préparez-vous. Donc Zi, c'est ta première fois en voiture. Tu n'as pas d'expérience. En cas de problème, demande à Ukin de t'aider. Merci, chef Liu. Beau-frère, tu n'as même pas besoin de me le dire. Dong, c'est mon frère de père différent. Comment le prendre en charge? Tu crois que j'ai besoin que tu m'apprennes ça? Sale. Gamin, c'est quand même ton frère de père différent. Ton père est au courant? Mon père sait. C'est même lui qui l'a approuvé. Dragon, puisque tu es le frère de Monkey-san, alors à partir de maintenant, nous sommes frères. Si tu rencontres des problèmes au travail, n'hésite pas à venir me voir. Ne te soucie pas des tracas. Alors merci, Liu Ge. Bon, prépare-toi à monter dans la voiture. Ne fais pas perdre de temps au travail. Allons-y, Monkey-san. Notre travail n'est pas facile non plus. Ce n'est pas facile? Je trouve ça plutôt relaxant. Il n'y a pas d'autre chose dont nous devons nous occuper. Il suffit de surveiller chaque thermos. Ce travail est vraiment simple et pratique. Excusez-moi, y a-t-il de l'eau chaude? Oui, il y en a. Madame, un moment, je vais vous l'apporter tout de suite. Camarade Belle, vous pouvez mettre le verre sur la table. Attention, c'est chaud. Merci beaucoup. Oh, ne dites pas ça. Servir le peuple, c'est notre principe de travail. Camarade Belle, d'où avez-vous pris le bus? Où allez-vous? Oh, je viens de la capitale. Je vais vers le sud, du côté de la ville magique. Eh bien, n'est-ce pas une coïncidence? Moi aussi, je vais à la ville magique. Oui, quelle coïncidence. Pas étonnant que ce gars ne se plaigne pas de la fatigue. Avec de jolies filles, il se précipite pour les servir. Alors, bon appétit. C'est ça. Ce niveau de conversation est vraiment à couper le souffle. Toi, avec un train, tu parles à une fille en disant quelle coïncidence. Je suis vraiment impressionné. Attends, je vais lui apprendre comment draguer une fille. Et en plein jour, tu voles les biens du peuple. C'est un crime grave. Garçon, que veux-tu faire? Tu voles des choses? Et qu'est-ce que tu fais? Donne une chance à Oussan de se rattraper. Je ne vais pas te déranger davantage. Pardon, monsieur, je rends les affaires à cette collègue. Si vous pardonnez mes erreurs, laissez-moi partir, s'il vous plaît. Tu voles les affaires d'une collègue. Tu crois que je vais te laisser faire? Tu rêves. Viens avec moi, on va chercher le contrôleur. Gamin, mêle-toi de tes affaires. Je vais te tuer. Si t'en as le courage, tue-moi. Je suis né sous le drapeau rouge, et je ne courberai jamais les chines devant des voleurs comme toi. Très bien, si tu veux mourir, je vais te tuer. Oh là là, va te faire voir. Ne bouge pas. Nous sommes désolés, c'est une petite faute. Tu poignardes quelqu'un, c'est un crime grave. Vous êtes tous vraiment trop arrogants. Que se passe-t-il? Eh bien, Cheng-ji, voilà comment ça s'est passé. Au départ, il volait des choses. Puis ce beau gosse est arrivé à temps. Il volait dans le train. Ils osaient même tuer avec un couteau. Ils sont descendus à la prochaine station. Tu viens avec moi au poste. Sois honnête et mets-toi à genoux. Donne-moi le sac. Ah merci aux agents de la police ferroviaire. Camarade Li Xiangdong, camarade Oukan. Merci à vous deux pour votre intervention courageuse. Je vais rapporter vos actions à votre unité, pour que vous soyez récompensés. N'oubliez pas de beaucoup récompenser mon frère Li Xiangdong. Sans lui, je ne serais peut-être plus de ce monde. Ne t'inquiète pas. Allons-y. Dong, ça va? Ça va. Dong, c'est l'heure de manger. Allons manger. D'accord, on y va. Frérot, c'était vraiment dangereux tout à l'heure. Si ce n'était pas pour toi, je vais probablement devoir tout avouer ici. Je vais rentrer et en parler sérieusement avec mon père, pour qu'il te compense. Ce n'est qu'un petit geste. Même si un inconnu se fait harceler, je ne pourrai pas rester insensible. Surtout que tu es mon frère. Allez. Le grand frère Feng serait vraiment chanceux d'avoir un frère comme toi. Vraiment, c'est précieux. Ne me fais pas trop de compliments. Dong Ge, pourquoi devrions-nous tenir un stand? Pourquoi ne pas vendre directement ces dollars d'argent aux propriétaires de la boutique d'antiquité ici? Si tu les vends aux propriétaires de la boutique d'antiquité, ils vont essayer de faire baisser le prix. Regarde, nos dollars d'argent valent 2 yuan chacun. Ils ne pourront pas te donner plus de 3 à 4 yuan. Ce n'est déjà pas mal. C'est presque doublé. Ce n'est pas peu.
Mais eux, en revanche, ils le revendent à 2 ou 3 fois le prix. Tu vois. Pourquoi devrions-nous laisser les intermédiaires profiter de la différence? Nous, pourquoi ne pas vendre directement à des personnes riches? 8 yuan la pièce, tu vois. Pourquoi ces riches achèteraient-ils ce truc? Ça ne se mange pas, ça ne se boit pas. Tu es bête ou quoi? Tu crois que les riches sont comme toi? Qu'ils achètent juste pour l'utilité? Maintenant que le village accepte le commerce, il y aura de plus en plus de nouveaux riches. Ces nouveaux riches aiment se donner un air cultivé. Ils aiment faire un peu de collection. Regarde cette pièce d'argent. C'est vraiment une belle collection. Mais où allons-nous trouver des riches pour ça? C'est vrai. Et, regarde. Elle est là. Oh là là, jeune homme. Cette pièce d'argent est vraiment belle. Ah oui, c'est ça. On va bientôt arriver à la station. Et notre affaire, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ne t'inquiète pas, laissez-moi m'en occuper. Et comment ça se fait que je ne vois pas Azé? Tu ne connais pas Azé. Le personnel de bord doit rester dans la cabine tout le temps pour gérer toutes les affaires des passagers. Alors, porter les bagages, servir le thé et l'eau, vérifier les billets. Il n'y a pas longtemps, je l'ai encore vu, changer la couche d'un enfant. C'était vraiment joyeux. Ah. Bon, cette affaire lui a vraiment demandé beaucoup d'efforts. Il est vraiment pitoyable. Alors pourquoi ris-tu? Je ne rigole pas. Tu rigoles. Tu te moques de moi. Allez, dépêche-toi de manger. Le train arrive bientôt. On doit vérifier encore une fois si le réservoir est bien plein. Donc GE. Pourquoi devons-nous vendre sur le marché? Pourquoi ne pas vendre ces dollars directement? Le propriétaire de cette boutique d'antiquités, les vendeurs à qui vous vendez. Ils vont essayer de faire baisser le prix à tout prix. Regardez, nos pièces de monnaie en argent. Elles coûtent 2 yuan chacune. Ils peuvent vous en proposer au maximum 3 ou 4. Ce n'est déjà pas mal. C'est presque le double. Ce n'est pas rien. Mais quand ils revendent, il faut vendre à 2 ou 3 fois le prix. Tu dis pourquoi? On laisse les intermédiaires faire la marge. Eh bien, pourquoi ne pas vendre directement aux riches? 8 yuan la pièce. À quoi bon que les riches achètent ça? Ce n'est ni comestible ni buvable. Tu es bête ou quoi? Tu crois que les riches sont comme toi? Faire des achats pour la praticité. Maintenant, le village accepte de faire des affaires. À l'avenir, il y aura de plus en plus de nouveaux riches. Ces nouveaux riches vont se laisser séduire par la sophistication. Ils aiment collectionner de petites choses. Regarde ces pièces de monnaie en argent. C'est une bonne collection, ça. Mais où pouvons-nous trouver des gens riches? C'est vrai, n'est-ce pas? Et, regarde. Ce n'est pas déjà arrivé? Oh là là, jeune homme. Cette pièce d'argent est pas mal. Oh là là, jeune homme. Cette pièce d'argent est pas mal. Monsieur, avec votre tenue, on voit que vous êtes un connaisseur. On devine que vous y connaissez quelque chose. Puis-je vous demander quelle est votre profession? Je fais un petit commerce familial. Ce n'est rien de spécial. Oh là là. Patron, vous êtes un expert. Vous savez comment reconnaître la qualité des dollars en argent. Je suis commerçant. J'ai aussi connu la richesse avant. J'ai encore un peu de savoir-faire. C'est votre allure qui le montre. Nous pouvons le voir. Ah, le jeune homme sait bien parler. Avec cet accent, ce n'est pas de chez nous, n'est-ce pas? Oh, je viens de Pékin. J'ai volé des dollars en argent chez moi, pour échanger un peu d'argent à dépenser. Eh bien, jeune homme. Tu n'as pas peur que ta famille te frappe? Non, ils ne savent pas que c'est moi. Le jeune homme a du courage. Cette pièce en argent est de bonne qualité. Vous comptez la vendre comment? Nous sommes en train de préparer. Eh bien, patron. Pour être honnête, nous sommes tous jeunes. Nous ne comprenons pas vraiment. Nous ne savons pas combien ça vaut. Vous êtes un grand patron. Alors, dites-nous. À vous de voir. Peu importe combien. Que diriez-vous de 8 yuan la pièce? Mince, je voulais encore négocier un peu. Je ne m'attendais pas à ce que vous donniez directement. C'est le prix que j'avais en tête. Si vous trouvez ça trop peu, j'ajoute 2 yuan. 10 yuan la pièce. Si vous n'êtes toujours pas d'accord, alors je pars. Et, non, 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 patron. Nous sommes d'accord. Très bien, donnez-moi quelques pièces. Voici comment le patron voit les choses. Si vous ne voulez que quelques pièces, il se peut qu'il ne puisse pas vendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois que vous avez du flair. Ce truc est vraiment de qualité. Vous êtes un expert dans le domaine. Oui, si cela se vend à quelqu'un qui n'y connaît rien, ce serait un véritable gâchis. Mais si c'est à vous, c'est différent. Voyez si vous pouvez tout prendre en une seule fois. Combien y en a-t-il au total? 150 pièces. Ça fait donc 1500 dollars. C'est beaucoup d'argent, je suppose.
Ce n'est pas tant que ça, patron. Quel est le bon moment pour tout cela maintenant? Tellement de gens ont déjà gagné de l'argent. Ce qui manque chez eux, ce sont des œuvres d'art. Surtout pour un patron comme vous, mon ami. Vous avez beaucoup de contacts. Offrir un petit cadeau à vos amis lors des fêtes. Ils n'oublieront pas votre gentillesse. Et tu as raison. Je prends toutes ces pièces de monnaie en argent. Allez vite. Ah. 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 1500 yuan, un petit pourboire. Pas besoin de pourboire. Que ce soit beaucoup ou peu, c'est l'intention qui compte. Ah. C'est intéressant. Jeune homme, laisse ton numéro de téléphone. Si jamais j'ai besoin, je te recontacterai. Et, est-ce que tu peux obtenir plus de dollars en argent? Chez nous, on en a beaucoup. Dis-moi combien tu en veux, je te les procure. Ah. D'accord, d'accord. Alors c'est dit. Quand j'en aurai besoin, je te contacterai. J'ai encore des affaires, je m'en vais. Et, patron, vous êtes vraiment généreux. Les revenus affluent. Les affaires prospèrent. Bien, bien, bien. Frère Dong, tu m'ouvres vraiment les yeux. On l'a acheté 2 yuan. On le revend directement 10 yuan. 5 fois le prix. C'est trop facile de gagner de l'argent comme ça. Frère Dong, tu es vraiment naïf et plein d'argent. Frère Dong, tu es un vrai bonimenteur. Il sort directement autant d'argent. C'est vraiment quelque chose qui m'ouvre les yeux. Qui dit que quelqu'un est trompé? Est-ce que c'est ça, trompé? Bien que nous ayons maintenant réalisé un bénéfice de 5 fois. Mais à l'avenir, ce truc pourrait exploser de 3 à 40 fois. Tu crois que ce patron est idiot et a trop d'argent? Les gens sont attirés par le profit derrière. Tu crois que les riches sont des idiots? Je pense que c'est toi l'idiot. Mon Dieu, ce mois-ci, ça a augmenté autant. Alors pourquoi devrions-nous vendre? Attends qu'il atteigne 30 dollars avant de vendre. On ne gagnerait pas plus? Ah. Je ne l'ai pas dit? Cette pièce d'argent ne prendra plusieurs années pour voir son prix augmenter. On peut la revendre maintenant, et réaliser un profit de 5 fois 1500 yens, qu'on pourra revendre plus tard. Ce sera alors 7500 yens. Tu dis que c'est comme ça qu'on gagne vite de l'argent. Ou qu'économiser, c'est plus rapide pour faire de l'argent? Selon Dong Ge, c'est comme ça. On ne devrait pas gagner plusieurs dizaines de milliers en un an. Dong Ge, tu ne nous as vraiment pas menti. Tu m'as vraiment fait devenir millionnaire. Quand est-ce que je vous ai trompé? Je ne l'ai pas dit? Je vous ai fait devenir des millionnaires. Ou quand? Cette fois, tu as perdu 150 yuan. À 5 fois, ça fait 750 yuan. Et alors tu n'as besoin que de 50%. C'est ça, 375. Mon Dieu, ces 150 deviennent en un clin d'œil 375. Cet argent, c'est gagné. Ça représente presque 2 ans de mon salaire. Dong Ge, te suivre dans cette affaire, c'est la décision la plus correcte que j'ai jamais prise dans ma vie. Et Azé, tu as mis 50. Oui, c'est comme ça que ça se calcule. Si tu veux 50%, ça fait 125. Frère Dong. Avant, je me plaignais que mon travail était dur. Maintenant, je réalise que mon travail est vraiment le travail le plus heureux du monde. Ah, frère Dong. À partir de maintenant, je vais te suivre. Tu es mon dieu de la richesse. C'est évident. Maintenant, vous comprenez aussi le processus d'achat et de vente de ces dollars en argent. On va le gérer séparément à l'avenir. Chacun fera son propre bénéfice. Dong, tu ne veux plus de nous? Que veux-tu dire par là? Quand ai-je dit que je ne voulais plus de vous? Alors pourquoi vouloir séparer? Ce n'est pas ça. Tu ne veux pas qu'on prenne autant d'argent. Comme ça, vous pourrez aussi gagner plus. Frère Dong, c'est Oxuan. Je ne suis absolument pas le genre de personne qui ne pense qu'à l'argent. C'est toi, frère Dong, qui nous a aidés à gagner de l'argent. J'ai aussi accepté la répartition de 50%. Continuons à faire ça à l'avenir. Ah oui. Oussan a raison. Frère Dong, sans toi, je n'aurais même pas pensé à ça comme méthode pour gagner de l'argent. Et c'est toi qui as proposé d'acheter les yuan en argent. Tu es même allé faire des achats. Et tu as négocié avec le riche commerçant. Nous n'avons rien fait de tout cela. L'argent que Monkey et moi avons gagné, nous en sommes tous deux coupables. Si nous continuons à agir seuls, sommes-nous encore des hommes, nous? Je vois que je ne me suis pas trompé. Ces deux gars sont de vrais hommes sincères. Des frères dignes de confiance. Puisque vous le dites ainsi. Alors on continue à travailler ensemble. Donne-moi tout l'argent. Mais on doit recalculer la répartition. Comment on va faire? On fera une répartition de 80/20. L'argent qu'on gagne ensemble. Je prends 20%. Vous prenez 80%. Ce n'est pas bon, ça. Tu es si occupé. Ce serait plutôt 20%, ou 50/50. Eh bien, oui, oui, oui. C'est toujours 50/50, toujours 50/50. D'accord,
c'est moi qui décide. À partir de maintenant, ce sera 20/80. Dong Ge, on ne se dispute plus avec toi. Maintenant, on a de l'argent. Je vais emmener quelques gars au restaurant. Je vais vous emmener manger. Le restaurant le plus cher de la ville. Tu sais combien ça coûte? Le restaurant le plus cher de la ville. Tu veux dépenser tout l'argent que tu viens de gagner comme ça? Non, 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 ça ne va pas. Donne-moi tout l'argent. Allez, donne-moi tout. Dong Ge, est-ce qu'on peut le faire plus tard, quand on rentre? Ce n'est même pas encore chaud. Je ne veux pas donner. Ça tombe bien alors. Ne faisons plus d'affaires en rentrant, d'accord? Garde ton argent pour toi. Quelles affaires en rentrant? Tu ne crois pas qu'on est venu dans le sud juste pour ça, que ce soit pour cette seule affaire? Sinon quoi? On ne va pas seulement revendant du nord vers le sud. Et il faut aussi transporter des choses du sud vers le nord. À chaque aller-retour. On ne peut pas ne pas faire de profit. Exact. Le sud est au bord de la mer. Il y a beaucoup de choses étrangères. Des téléviseurs, des radios, des téléphones, etc. On les emmène tous à Pékin pour les vendre. Ça ne va pas rapporter beaucoup? C'est vrai ce que tu dis. Ça rapporte encore plus. Pourquoi pas? Ce n'est pas ce que tu as dit, que tu devais vendre des choses du sud au nord? Ces téléviseurs, hein, des trucs étrangers. Ces choses-là sont toutes des objets dangereux. Si quelqu'un te dénonce, ça va être très compliqué. La politique n'est pas encore assouplie. Nous devons rester prudents. Ces affaires ne peuvent pas être faites. Alors, que devrions-nous faire comme affaire? Faire quoi comme affaire? Je t'ai dit. J'ai un plan. C'est-à-dire que j'ai un plan. Quel plan? Venez, suivez-moi tous. Attrape-le, ne te cache pas. Allez, général vaillant. Mords-le, Fan Jinlong. Sois courageux. Mords-le à mort. Casse-lui la patte. Si tu gagnes, je te trouverai plein de femelles. Mords-le, mords-le, mords-le. Mords-le vite. Mords-le. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Regardez faire des cercles, ce n'est pas beau? C'est joli, c'est vrai. Mais, n'étais-tu pas là pour nous faire entrer de la marchandise? Je ne vois pas de marchandises ici. Ce sont mes marchandises. Des grillons ou quoi? Dong, tu es sûr que tu ne plaisantes pas? Ce n'est certainement pas une blague. À cette époque, les jeunes instruits envoyés à la campagne, beaucoup ne trouvaient pas de travail. Les gens qui s'ennuyaient à mourir commençaient à chercher des distractions. Et le combat de cricket est vite devenu très populaire dans la capitale. On dit que certains dépensaient des milliers de yuan. On peut même payer des dizaines de milliers pour acheter une cricket. C'est vraiment une voie pour gagner de l'argent. Allô? Tu crois que je plaisante? Tu veux vraiment acheter ça? À qui tu vas vendre ça? Regarde, ces gens-là, ils viennent tous acheter des crickets. Oui, vous ne comprenez pas. Combat de cricket. Mais nos traditions en Chine sont des formes de divertissement. Et, ne te cache pas, général puissant. Et alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est impressionnant, non? Toi, tu vas m'attendre. J'attends de trouver mieux. Je vais sûrement te battre. Et choisis ce que tu veux. De toute façon, mon général puissant est invincible. Et, mon frère. Tu es nouveau, non? Je suis le patron ici. Je m'appelle Go. Non, Go. Go, et c'est vraiment un joli nom. C'est tout à fait approprié. Ah. Monsieur Go. Nous sommes venus chercher des crickets. Avez-vous de bonnes recommandations? Oh, ce jeune homme. Vous tombez à pic. Je viens de recevoir une nouvelle livraison de crickets à Ningning. C'est la région la plus célèbre du pays pour ses crickets. Ah. Regarde, celui-ci est vraiment exceptionnel. Ce sont tous des spécimens rares. Regarde cette tête. Écoute ce cri. Regarde ces couleurs. Chacun est vraiment formidable. Ah, ta sauterelle est vraiment pas mal. Elle se vend combien? Ah, regarde. Ce n'est pas moi qui me vante. Mon cricket. On peut dire que c'est le meilleur cricket du pays. Je ne te demande pas beaucoup. 100 yuan chacun. Alors, qu'est-ce que tu en dis? 100 yuan pour un cricket. Sinon, pourquoi tu ne vas pas le voler? Voler de l'argent n'est pas aussi rapide que ça. Frère Dong, on y va. Ne te laisse pas avoir par ce type. Et, ne pars pas. Ce prix peut encore être négocié. Toi, vous devriez regarder le prix. Monsieur, nous ne sommes pas là pour jouer au cricket. Nous sommes ici pour acheter en gros. Donnez-nous un meilleur prix. Oh. Alors, pour l'approvisionnement, tu comptes prendre combien? Combien? À quel prix tu vends la marchandise? On peut en acheter une centaine, peut-être plus. Je vous en donne 5 yuan. 5 yuan? Pourquoi tu ne te précipites pas pour en acheter? 5 yuan? Tu trouves ça peu? Il y a des grillons partout dans ce terrain. Dong Ge te donne 5 yuan. Je pense que te donner 5 points serait suffisant. C'est vrai. Je vais trouver quelqu'un pour en attraper 100 dans le champ. Ça ne coûtera pas cher, non?
Mais ce n'est pas la même chose. Ce que j'ai, c'est soigneusement sélectionné. Toi, dans le champ. Tu ne peux pas en attraper, non, alors je vais t'en attraper pour te montrer. Patron, nous venons sincèrement pour acheter. Votre prix est trop élevé. Notre affaire est également difficile à gérer. Si cela ne convient vraiment pas, nous irons acheter directement à la source. Puisque vous en parlez. Je ne suis pas quelqu'un de déraisonnable. Voilà. Je vous propose 10 yuan chacun, qu'en pensez-vous, toi? Et, ne t'énerve pas et ne réplique pas tout de suite. Tu veux que je gagne moins d'argent. De plus, je t'ai tout appris sur la façon de transporter ces criquets. Pour le transport, tu dois savoir, si tu ne transportes pas ces choses correctement, elles risquent de mourir facilement. D'accord, 10 yuan, c'est 10 yuan. Donne-moi cette cage. Et donne-moi un bon sac. Je veux un sac respirant. Et ne t'inquiète pas, je m'y connais. Combien en voulez-vous? Commencez par m'en donner 140. D'accord, je vais vous les préparer. Je vous l'ai déjà emballé. Ah. D'accord. Prenez soin de vous, messieurs. Ah. Frère, ces grillons coûtent 10 yuan chacun. Ne sont-ils pas trop chers? On ferait mieux d'aller à Ningning. Pour les ramasser nous-mêmes. Oui, Dong Ge. Pourquoi laisser le patron et l'intermédiaire faire la marge? En fait, on pourrait aller les chercher à Ningxian. Une sauterelle ne coûte pas cher. Même un yuan peut suffire pour en acheter une. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Notre camion ne reste ici qu'une journée. Et en une journée, on ne peut pas aller à Ningxian. Disons que nous allons vraiment à Ningxian. Nous allons choisir des grillons, vous savez. Quel type de grillon est un bon grillon? Comment le saurions-nous? Nous n'avons jamais joué avec. Mais le propriétaire du magasin de grillons s'y connaît sûrement. C'est son métier. Les produits qu'il sélectionne sont déjà de très bonne qualité. Nous choisissons nous-mêmes. L'un n'a pas le temps. L'autre manque d'expérience. Pourquoi ne pas simplement passer par lui? Frère Dong, ce que tu dis semble quand même assez logique. Ce n'est pas des paroles en l'air, alors? Je n'ai pas dit quelque chose qui n'a pas de sens, hein? Je sais que tu as peur de perdre de l'argent. C'est 10 yuan par pièce, c'est ça. C'est assez cher, mais pour les choses professionnelles, il faut les confier à des experts. Parfois, le temps est aussi un coût. Ne t'inquiète pas. Même si on les a achetés à 10 yuan la pièce, une fois à Pékin, on pourra les revendre 3 à 5 fois plus cher. Une fois à Pékin, on pourra les revendre 3 à 5 fois plus cher. Putain, on peut gagner autant d'argent, peut-être même plus. Ce serait génial. J'ai hâte de rentrer. Ne te précipite pas. J'ai gardé 100 yuan. On les partagera tous les trois tout à l'heure. On ramènera quelque chose à la maison pour acheter des choses pour la famille. Qu'est-ce qu'on va acheter? Je compte acheter une nouvelle tenue pour ma femme. Un nouveau lait en poudre pour ma fille. Un nouveau jouet pour mon fils. On n'a pas de femme ni d'enfant. On n'a pas besoin d'acheter. Oh. Frère, j'avais oublié que tu étais un célibataire. Tu n'es même pas marié encore. Même si tu ne le rachètes pas pour ta femme et tes enfants, tu peux acheter pour tes parents, ou pour tes grands-parents, leur acheter quelque chose. Pas besoin. Ne leur demande pas, c'est déjà bien. Je vais leur en acheter. À quoi tu penses? Oh, tu es vraiment un grand-fils dévoué. Ton père a un si bon grand-fils comme toi. Ce n'est pas facile non plus. Azé, que veux-tu acheter? Mon grand-père aime boire. Je prévois de ramener 2 bonnes bouteilles de vin pour que mon grand-père puisse goûter. Les gâteaux ici ne sont pas mal non plus, et j'ai peur que mon grand-père n'aime pas ça. Quand on sera de retour à la capitale, je lui apporterai un canard laqué de Canjude. Regarde ça. Azé est vraiment un petit-fils attentionné, pas comme ce singe sang. Dong, arrête de te fâcher, arrête. Est-ce que je ne peux pas acheter? Le problème, c'est qu'ici il n'y a rien que mon père aime. Mon père aime fumer. Et il aime aussi les fleurs de lotus. Il n'y en a pas ici. Je peux en acheter à Pékin, non? D'accord, alors ne t'inquiète pas trop. Tout à l'heure, viens te promener avec moi et Azé. C'est la première fois que je viens à Shanghai. Je devrais vraiment en profiter. Des coutumes et de la culture ici. J'aime ça. Après la visite, je régale les frères à manger. Ah. Je t'aime vraiment beaucoup, mon frère. Allons-y. Ah là là. Messieurs, avez-vous besoin de quelque chose, alors? On a tout ce qui est écrit ici, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. D'accord. On va mettre ça comme ça. Oui, attends une seconde. Ah. Azé, cette fille du Sud.
Elle est vraiment différente des filles du Nord. Elle a la peau vraiment blanche et délicate. Elle est vraiment jolie, c'est vrai. Il y a beaucoup de vêtements sur elle. Je n'en ai jamais vu autant. La plupart sont des choses étrangères. Vous deux, ça suffit. Si vous continuez comme ça, vous allez rendre la fille timide. TCH, tu as une femme. Et tu ne veux pas qu'on voie cette célibataire. C'est trop. C'est vrai, sa belle-sœur est très jolie. Et toi, tu n'es pas là. Azé, qu'est-ce que tu dis? Ma belle-sœur est très jolie. Tu ne sais pas que ma belle-sœur Yukin est très jolie? Je ne l'ai jamais vue. Comment pourrais-je savoir? À quel point la belle-sœur d'Azé est jolie? Vraiment? Cette belle camarade devant toi est jolie. Ma belle-sœur est vraiment jolie. Tu ne le sais pas? Ma belle-sœur Yukin est célèbre chez nous. Une fleur parmi tant d'autres dans le village. Il vaut mieux rentrer chez soi tôt. Je tiens absolument à aller rendre visite à Dong Ge. Et, je te dis, tu es vraiment un perdant. Que veux-tu faire? Tu veux te faire du mal à ma femme? Ce n'est pas Dong Ge, ne te méprends pas. Je n'oserais pas. C'est juste parce que je vois notre relation. Que je n'ai pas encore été chez toi, ce n'est pas approprié. Tu ferais mieux de penser comme ça. Sinon, je te casse les jambes. Ah non, 3 jambes. Monsieur. Tout ce que vous voulez est ici. Oui, ce sac est pour vous. Y a-t-il autre chose dont vous avez besoin? Eh bien, je les veux aussi. D'accord, d'accord. À mon époque, il y avait déjà des bas? Eh, mademoiselle. Comment vous vendez les bas? Ces bas sont des produits importés. 5 yuan la paire. Vous en avez en noir? Pas encore en noir. Seulement couleur chair. D'accord, alors ces deux-là. Je les prends aussi. Voilà, ce que tu voulais coûte en tout 30 yuan. Et Dong, c'est quoi ces bas? Pourquoi ils sont si bizarres? Et en plus, ils sont si fins. Ça va se déchirer dès qu'on tire dessus. C'est justement ça qu'on veut, qu'ils se déchirent facilement. Je ne veux pas de ceux qui ne se déchirent pas. Dong, t'as vraiment de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Dépenser 10 yuan pour 2 trucs pareils. Qu'est-ce que tu veux faire? Donne-moi ça, ça ne te regarde pas. Regarde comme tu es précieux. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne te le dirai pas. Alors si tu ne me le dis pas, je demanderai aux autres. C'est une vente, hein? C'est une vente, hein? À quoi servent ces bas? Ces bas. Ces bas sont pour votre épouse. Je sais qu'ils sont pour sa femme. Et comment on les utilise? C'est ça. Dis-moi, comment on les utilise exactement? Frère Long. Je demande juste comment on utilise ces bas. Pourquoi tu me tires? Pourquoi tu poses des questions idiotes? Pose encore une question. Ils ont appelé la police et nous ont fait arrêter. Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste demander. Est-ce qu'on a encore violé la loi? Regarde ton air de déchet. Azé, viens, on part. Et ce n'est pas ça. Je ne sais toujours pas comment l'utiliser. Et prends soin de toi. Ah. Aïe. Dong Ge. D'où as-tu appris à faire des affaires? Et avec qui? Je dis que c'est inné. Tu y crois? Moi, j'y crois. Je crois trop en toi. Celui qui a grandi dans le même grand quartier que moi. Il n'y en a pas un seul. Qui est ton intelligence? Frère, avec toi, on va faire fortune. D'accord, bois-le, vas-y. Et, frère Dong. Et, frère Signe. Et de nos jours, on achète tous des briquets. Et on utilise encore des allumettes? Tu n'as pas honte? Range ça, range ça. Ah, Ah. Viens, frère Dong. Frère singe. Frère Dong. Tu dis, pourquoi tu as acheté autant de choses? Sœur sait à quel point il sera heureux. Il sera vraiment heureux, c'est évident. Je l'ai acheté juste pour le faire plaisir. Tu dis que tu es si bon avec sœur. Elle mérite de t'épouser. Monsieur ou, Azé. En fait, vous êtes aussi à l'âge de vous marier. Il vaut mieux une femme, des enfants et un foyer chaleureux. Qui a envie de rentrer chez lui? Tu crois que je n'en ai pas envie? Regarde-moi, j'ai cette tête-là, petite et maigre. Tu vois, avant, à l'école, j'ai eu de la fièvre, ça m'a abîmé le cerveau. Toi, t'es beau comme un dieu. Ta femme,
tu la trouveras sûrement facilement. Je te dis, mon frère, tu sais ça, être comme un humain et un chien, est une insulte. Ce n'est pas que tu n'as pas bien appris avant, ça suffit, Dong. On ne va pas s'embêter avec ça. Ah, au fait, Dong, tu disais que ta belle-sœur est plutôt jolie. Est-ce qu'elle a une sœur cadette? Et, je te dis, toi, tu ne fais que mater ma femme toute la journée. C'est vrai ou pas? Oui, il y en a. Vraiment. Comment il est? Il est beau, très beau. Frère Dong. Ce beau-frère, aide-moi à le présenter. HMPF, petit. Maintenant, il commence même à m'appeler beau-frère. Bien sûr. Avec toi ici, comment ça ne pourrait pas marcher? Je ne peux pas te garantir si ça va marcher ou pas. Je peux seulement te présenter. Le plus important, c'est de voir si tu traites bien la fille. Ne t'inquiète pas, beau-frère. Tant que quelqu'un veut m'épouser, je lui casserai une côte pour faire une soupe. Je me suis rendu compte qu'il est un vrai lèche-bot. Lèche-bot, c'est quoi? Tu es en train de m'insulter? Je ne l'ai pas fait. Non 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 non. Je ne t'ai pas insulté. C'est lui qui insulte. Il m'a insulté en me traitant de chien. Je ne t'ai pas insulté. C'est toi qui m'as insulté. Pourquoi je t'insulterais? Et... Un. Et... Président ou, que faites-vous ici? Voulez-vous vous asseoir et prendre un verre? Boire quoi? On est grand maintenant. Pas un peu sérieux. C'est pour le travail. Qu'est-ce qu'il y a, oncle ou? Je viens du commissariat de Modou. Aujourd'hui, nous avons arrêté au port. Les camarades dans votre train sont en train de vendre illégalement. Ils ont révélé que dans votre train, des actes de vente illégale se produisent. Je suis ici aujourd'hui pour enquêter. Ce chien, n'importe quoi, faites-le revenir. Ce camarade ici. Veuillez faire attention à vos paroles et à vos actions. Utiao, arrête de parler autant, bordel. Monsieur le policier. Oui, mon frère a eu de la fièvre quand il était petit. Ça lui a abîmé le cerveau. Maintenant, il parle aussi clairement. Et, camarade policier, prenez une cigarette, merci. Je ne fume pas. Je suis ici pour faire une inspection aujourd'hui. Veuillez coopérer, s'il vous plaît. Coopérez avec nous. Vous devez coopérer avec nous. Tout est ici. Vous pouvez fouiller comme vous voulez. Que se passe-t-il avec ces vêtements et ces jouets? Vous seriez en train de faire du trafic? Ah non. Monsieur l'agent, vous vous trompez vraiment. Tout cela, c'est ce que j'ai acheté pour ma famille. Tout ça, c'est pour ta famille. C'est parce que c'est ma première fois dans le Sud. Je pensais ramener quelques vêtements du Sud, et d'autres choses. Oh, je vois. Ceci est pour ma femme. Ceci est pour ma belle-sœur. Regardez ça. C'est pour ma deuxième belle-sœur. C'est pour mon grand frère. Regarde, il y en a aussi pour mon père. Pour ma mère. Et celui-ci? Et celui-là? C'est pour mon fils. Les enfants aiment ces choses, hein. Je ne m'y attendais pas. Tu es quand même un homme assez attentionné. Ça a dû coûter pas mal d'argent pour tout ça. Oui, c'est pas mal. 20 yuan de salaire par mois. Pour la famille, quoi? Ils sont heureux, c'est plus important que de gagner de l'argent. Oui, 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 oui. Je pense aussi la même chose. Bien, ici, il n'y a pas de problème. Désolé de déranger. Je vous raccompagne. Pourquoi y a-t-il autant de grillons dans cette pièce? Un bruit étrange. Il se peut qu'il y ait des grillons dans la maison. C'est normal d'avoir des grillons dans la maison. Mais il y a tellement de bruit, c'est très anormal. Et... Autant de grillons. Vous êtes en train de revendre des grillons? Non, non. Monsieur l'agent. Comment on revend cette chose? Alors, à quoi servent tous ces grillons? C'est pour ça. Oh. Ces grillons, c'est le camarade ou quand qui les a achetés. Pour soigner son père. Pour soigner. Quelle maladie a ton père? Je n'en ai aucune idée.
Camarade policier. Mon frère n'a pas eu de fièvre quand il était petit, au point de brûler son cerveau, et parler de façon incompréhensible. Si tu as un problème, tu peux me demander. C'est comme ça. Ce grillon est une plante médicinale chinoise, mélangée avec d'autres herbes. Elle peut soigner les maladies rénales. Certaines personnes âgées perdent de leur vigueur en vieillissant. Vous comprenez aussi, ne parle pas de Oukan. Ce gamin n'est pas très clair d'esprit. Mais il est très filial et travaille dur. Pour gagner de l'argent, il pense d'abord à soigner son père, tu vois. Oh oui, 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 j'ai acheté des médicaments pour soigner mon père. Ça m'a coûté 1 mois de salaire. Tu vois, je suis vraiment un fils exemplaire. Ah. Puisque c'est de la médecine chinoise. Pourquoi ne pas acheter des grillons séchés? Pourquoi sont-ils tous vivants? C'est comme ça, camarade, ces grillons vivants sont plus efficaces en médecine, je vois. Ton frère est vraiment filial. Sinon, je peux t'en offrir aussi. Le médecin traditionnel a dit, comme cette criquet. Elle est particulièrement efficace sur cette personne, surtout en ce qui concerne votre médication. Je n'ai pas besoin, mon corps est très fort. Oh, oui, 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 oui. Officier de police, vous avez l'air d'une personne pleine d'énergie. Ah, dans ce cas. Alors je ne vous dérange pas. Au revoir à tous. Ah, au fait, avec si peu. Faites attention à ne pas déranger les autres passagers en montant. Ne vous inquiétez pas. Nous allons nous assurer qu'ils ne dérangent pas les autres. C'est bien, alors je m'en vais. Vous êtes occupé, je vous raccompagne. Non, c'est bon. Oussan ne s'attendait pas. Que ton père ait aussi une faiblesse secrète. C'est vraiment intéressant. Quand ce train rentrera, je vais lui en parler sérieusement. Et, oncle Ou, ne le dis surtout pas. Que tu sois si filial. Qu'est-ce que tu as à craindre? Pars tranquille. Ah. Monsieur Ou, vous êtes vraiment un grand fils filial. Je suis mort de rire. Ah, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui est si drôle? C'est plutôt drôle, ah. Ce n'est pas Dong Ge. Pourquoi dis-tu qu'il traite les maladies du rein? Ce truc peut en fait soigner les maladies du rein. Tu ne sais pas, hein? Et puis, comment tu peux dire que je devrais acheter pour mon père? Pourquoi tu ne dis pas que tu devrais acheter pour ton père? Parce que mon père n'en a pas besoin. Tu comptes comme ça? J'ai 2 frères et 3 sœurs. Regarde, toi, tu n'as qu'une sœur. Comparé à ça, on dirait que ton père en a plus besoin. Je vais te dire, Azé. Il est toujours fils unique. Pourquoi tu ne parles pas de lui, ô Azé? C'est comme ça, son père est parti tôt. Sa mère l'a élevé seule. Donc son père n'a pas besoin que je parte. Tu dis ça comme si c'était logique. Mon père n'a rien à répondre. Mais qu'en est-il de la réputation de mon père? À l'avenir, ne va-t-il pas devenir la risée du ministère des chemins de fer? Si je ne dis pas ça, nous 3, on serait déjà en prison aujourd'hui. À ce moment-là, la réputation de ton père serait bonne. C'est bon. Attends qu'on ait vendu des grillons et gagné de l'argent. On te donnera plus. Est-ce que c'est pareil? Bon, va te coucher rapidement. Demain, nous 3 prenons encore le train. Ah. Conrad Lixiangdong, Conrad Oukan. En raison de votre courage à lutter contre les bandits dans le train. Vous avez assuré la sécurité des biens du peuple. Le ministère des chemins de fer, par la présente, vous remettre la médaille du courage. En guise de récompense. Merci à l'organisation pour leur soutien. Nous ferons encore plus d'efforts. Nous progresserons encore davantage. Viens, petit pois. Donne-le ici. Papa, donne-m'en aussi une. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? À fumer? D'accord, attends un peu. Je viendrai régler ça avec toi plus tard. Chef Ou, que faites-vous là? Pourquoi êtes-vous soudainement si gentil avec moi? Ah, tu as sauvé la vie de mon fils. C'est mon seul fils. Moi, en tant que père, je ne pourrai jamais assez te remercier. À l'avenir, ne m'appelle plus chef. Appelle-moi oncle. Clou, ce que vous dites n'est pas correct. C'est mon frère. S'il lui arrive quelque chose, je ne pourrai pas rester insensible. Ce n'est pas la peine d'être poli. Après avoir appris que tu avais eu un problème, j'ai eu tellement peur que mes jambes ont faibli. Mon fils a un problème mental. Il agit toujours impulsivement. Si ce n'était pas toi qui étais là cette fois, je n'ose vraiment pas imaginer ce qui va se passer ensuite. Et, arrête de remercier juste avec des mots. Fais quelque chose de concret. Tu ne vas quand même pas juste offrir une cigarette? Oncle Ou, ce frère à moi. Même s'il est un peu impulsif, il a bon cœur. Et puis, cette fois, il a agi en héros. Ça vous fait aussi bonne réputation, non? Et, tu sais quoi?
Ce petit gars, depuis qu'il est tout petit, c'est la première fois qu'il me fait briller. Je peux enfin avoir un peu de fierté devant mes collègues. J'ai enfin eu ma revanche. Dongzi, c'est toi qui as le plus de mérite, puisque tu es devenu comme un frère pour mon fils, moi je te considérerai comme mon propre fils. Quand il n'y a pas d'étranger, appelle-moi juste papa et ça ira. Eh bien, je n'ai pas du tout profité de la situation. Et en plus, j'ai récupéré un père pour rien. Allez, ne soyez pas si poli, papa. Tout ça, c'est du passé. Ça, c'est hors de question. Cette fois, vous avez fait honneur à notre ministère des chemins de fer. Vous avez vraiment rehaussé notre image. En tant que papa, je ferai tout pour vous obtenir quelques avantages. Enfin, tu parles comme une personne normale. Dongzi, j'ai entendu dire par d'autres que tu vis encore avec ta famille, dans une ruelle étroite. Oui, c'est ça. Justement. Notre département est en train de construire une nouvelle série de dortoirs. Je trouve que tu t'en sors bien. Ton nom a déjà été soumis. Je suis sûr que ça ne prendra pas longtemps. Tu pourras bientôt recevoir la nouvelle maison nationale. C'est là que se trouve mon vrai père. Ah, parrain. Est-ce approprié? Je n'ai que peu d'expérience, je suis encore jeune. Qu'est-ce que ça peut faire d'être jeune? Certaines personnes ont travaillé toute leur vie, sans jamais recevoir la médaille du courage, sans jamais être reconnus par le ministère. Ah, s'ils sont jaloux. Qu'ils aillent aussi faire leurs preuves, qu'ils aillent aussi faire briller le département. De toute façon, tout le monde a droit à un logement. C'est juste une question de qualité, de bon ou de mauvais, de tôt ou de tard. Eh bien, je remercie donc mon parrain. Pas de quoi, c'est tout à fait normal. Si tu as le temps, je viens chez toi. Ta tante. Ah non non non, ma reine. Je veux te voir. Votre parrain, vous dites ça comme si vous étiez toujours disponible. Vraiment un bon enfant. Alors, voilà ce que je propose. Pour cette fois, ce sera aussi ta première sortie loin de chez toi. Tout le monde à la maison s'inquiète pour toi. Dépêche-toi de rentrer voir ta femme et tes enfants. D'accord, je rentre alors, parrain. Et, attends un peu. Tu as sauvé mon fils. Je n'ai rien à te donner. Prends ça avec toi. Ah, oh là là. Parrain, ce sont de bonnes choses. Je n'ose pas. Qu'est-ce que tu as à te sentir mal à l'aise? Prends-le et rentre vite. À la maison, merci, parrain. Ah, je viendrai te voir demain. D'accord. Arrête-toi. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas mal, petit. Ah, dire devant les autres que je ne suis pas à la hauteur, c'est inacceptable. Comment as-tu pu naître de moi? Un truc aussi désastreux que ça. Je n'ai jamais dit ça, jamais dit ça. Alors tu veux dire que tonton ou m'a trompé? Il s'est moqué de moi dans le bureau, pendant plus d'une demi-heure. Mon pauvre visage, tu l'as complètement perdu. Espèce de petit morveux. Si je ne te tue pas aujourd'hui, je renie ta famille. Papa. Écoute-moi expliquer. Ce n'est pas de ma faute. C'est Dong qui l'a dit. Ça n'a rien à voir avec moi, espèce de petit salaud. D'accord, pas de problème. Et en plus, tu as trahi ton propre frère, hein? Tu vois, je ne te tuerai pas. Mais ne commence pas à frapper. Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est vraiment ce que Dong a dit. Tu dois me croire. Je m'en fiche de tout ça. Aujourd'hui, je dois d'abord te donner une raclée. Pour te remettre à ta place, espèce de gamin insupportable. Arrête-toi là. Arrête-toi. Toi, espèce de petit, dis-moi où est passé ce grillon. Papa, pourquoi tu veux ce grillon? Espèce de petit malpropre. Tu dis à tout le monde. Je veux utiliser ça pour renforcer mes reins, tu sais. Maintenant, ma réputation est ruinée. Je ne peux même pas attraper un grillon? Papa, qu'est-ce que? Le grillon est chez Dong Ge. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses que tu m'as achetées. Comment se retrouvent-elles chez lui, papa? Tu n'as pas besoin de t'en occuper. De toute façon, le grillon n'était pas pour vous. Espèce de petit schnappant. Tu ferais mieux de me dire vite de quoi il s'agit. Sinon, je te ferai vraiment tuer aujourd'hui. Père, ne frappe pas. On peut en parler calmement. Tu veux que je te le dise, pas vrai? Mais tu ne le dis à personne, d'accord? Vas-y, dis-le. Ah. Père, voilà ce qui s'est passé. C'est une idée de Dongzi. Toi, tu n'as rien fait, hein? Papa, tu me surestimes. Je n'ai pas un cerveau aussi intelligent. D'ailleurs, tu n'es pas en colère quand je fais ça, non? Pourquoi serais-je en colère? Aujourd'hui, tout le monde fait des affaires, mais personne n'a le cerveau de Dongzi. Quand Dongzi agit, c'est soit très discret, soit totalement inattendu. Tout le monde peut gagner beaucoup d'argent. Papa, je suis vraiment content que vous ne soyez pas en colère. Si tout va bien, je vais y aller.
Arrêtez-vous. Concernant votre affaire de cricket, c'est plutôt bien, mais il y a un inconvénient. À l'avenir. Si vous voulez encore faire des grillons, envoyez-les d'abord à mon bureau. Je vais faire venir quelques personnes pour témoigner. C'est confirmé. Vous jouez au cricket. C'est pour me renforcer. Papa, tu ne disais pas que ça nuit à ta réputation? Et ma réputation est déjà ruinée. Maintenant, je m'en fiche complètement. Je peux encore vous aider, en vous couvrant un peu. Papa, tu as aussi fait beaucoup de sacrifices. Ce n'est pas très bien, ça, par rapport à la réputation et à l'argent. C'est clairement l'argent qui prime. Rentre à la maison bientôt, dis à ta mère, qu'elle prépare de bons plats et du bon vin pour demain. Moi, je vais bien accueillir Dongzi. Papa, tu es un peu partial. Je n'ai jamais été aussi important pour toi. Tu le mérites? Ah. Espèce d'incapable, tu es un vrai désastre. Dégage tout de suite. Dis-moi, je suis bien ton fils? Tu es celui que j'ai trouvé dans une poubelle. C'est pas vrai. Alors, où sont mes vrais parents? HMPF, je vais t'emmener leur rendre visite maintenant. Et, père. Sale gamin. Ce n'est pas un problème, mec. Pourquoi tu tiens une lampe de poche en plein jour? Comme une chaise, hein. Vous ne plaisantez pas, mon vieux? Sinon, vous pouvez me donner un coup d'œil? Comment on peut utiliser cette chose comme une chaise, homme? Ne fais pas le fou avec le grand frère, range-le vite. Tu sais jouer? Je n'ai rien vu du tout. Avec toutes ces questions, tu t'en occupes? Je peux le ramener pour pêcher, ça te va? Je peux le regarder? Bien sûr que tu peux. Sinon, comment on va négocier le prix? Je vois que vous êtes assez professionnel. Vous pouvez reconnaître quelle variété? C'est du vrai Beyaking. Et vous vous y connaissez. Laissez-moi voir vos mains. Oh. Combien vendez-vous ce canard blanc? Pour 10 yuan, vous pouvez l'emporter. Un produit comme ça peut se vendre 10 yuan. On dirait que je peux vendre mes marchandises à un prix plus élevé. Monsieur, est-ce qu'on a du fer ici? Tête verte, dos bleu, hein? Ce bois de santalambre. Le bois bleu à dents de moineau doré. On a tout ça? Ma chérie, ne me taquine pas. À ce moment-là. Maintenant, où pourrait-il y avoir les meilleures choses du Ningxia? Je n'en ai pas vu depuis des années. Il y a tant de bonnes choses au Ningxia. Pourquoi ne pas en prendre un peu? Maintenant, il faut une lettre d'introduction pour sortir. C'est encore plus difficile pour les gens d'ailleurs. Je sais que les criquets du Ningxia sont tous de première qualité. Peux-tu me faire un papier? Laisse-moi passer, c'est ici chez nous. Tout est du produit local. Tu veux ce genre-là? Il n'y en a pas. Monsieur, ici il n'y en a pas non plus. On dirait que je suis la première cargaison. Alors je vais faire un bon bénéfice. Monsieur, vous n'en avez pas? Ce n'est rien. Moi, j'en ai. Et, gamin, tu prends qui pour un idiot? Tu en as dans le ventre. Montre-moi ça. Regarde bien. Oh là là, mon gars. C'est vraiment du dur à cuire. D'où tu tiens cette marchandise de qualité? T'en fais pas pour d'où je viens. J'ai mes propres contacts. Alors c'est du bon matos. Le maître des routes ne se laisse pas facilement impressionner. Mais j'aime bien cette cargaison. Combien ça coûte? 100 yuan chacun. Tu es en train de voler? 100 yuan chacun. Qu'est-ce que tu veux dire par voler? Monsieur, vous aussi, vous jouez avec des criquets. Vous savez, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Juste ce seul coquillage de fer. Avez-vous quelque chose de mieux ici? Je vends une si bonne chose pour 100 yuan. Je pense même que c'est trop peu. C'est vrai en théorie. Mais c'est quand même trop cher. À 100 yuan l'un, je ne peux en prendre que quelques-uns. Et que dire des marchandises dans votre colis? Ce vieux monsieur est vraiment astucieux. Vouloir négocier le prix pour tout payer. Il ose dire ça. Cela montre qu'il en a le mérite. On dirait que c'est la bonne personne. Monsieur, vous savez aussi que mon colis est de bonne qualité. Je crains juste que vous ne puissiez pas le supporter. Et, tu me sous-estimes. Ce n'est pas dans cette ville. Je suis de cette ville. Je ne peux pas le manger. Personne ne peut le manger. On dirait que vous êtes assez connu dans cette région. Allez, renseignez-vous un peu. Qui ne connaît pas la lutte au cricket? Je viens du village des criquets. Et vous ne savez pas encore qui je suis. Comment vous appelez-vous? Et, vous faites semblant, hein? On ne peut pas être en reste. Faites un peu de cas des frères de la route inférieure. Appelez-moi Dong Ge. Et Dong Ge, vous êtes dans quel coin? Et,
mon vieux, je rigole avec vous, vous êtes mon aîné. Vous pouvez juste m'appeler Dongzi. Je ne vais plus vous appeler Juju-sun. Je vous appelle donc Oncle Sun. Oncle Sun, vous avez aussi vu. J'ai ici une bonne marchandise. Faites-moi une offre. Allez, je veux des spiritueux de bonne qualité, avec étiquette et tout. 5 yuan l'unité. Je prends tout ce que vous avez. Et, ne partez pas, Dongzi. On peut en discuter, non? Ce prix n'est pas approprié. Parlons encore de l'oncle Sun. Je sais que vous avez des relations. À ce moment-là, pouvoir se procurer des produits frais authentiques de Ming. Je vous admire pour ça. Monsieur Sun, parlons sérieusement. Vous avez vu aussi. J'ai un lot de bonnes marchandises. Donnez-moi un prix honnête. Ce n'est pas un commerce exclusif. Si vous ne pouvez pas le prendre, je demanderai à d'autres. D'accord, puisque vous le dites. On va faire un petit sacrifice, on va dire. Que diriez-vous de 21? 20 €. C'est moi qui ai fait plus de 1000 km pour ça. Vous vous moquez de moi? Le minimum, c'est 30. Vous êtes vraiment dur là. Laissez un peu de soupe pour l'oncle Sun. Ne vous fiez pas à mon jeune âge. Vous ne pouvez pas me duper. Avec votre genre, les produits locaux se vendent à 10 yuan l'unité. Pour celui-ci, donnez-moi 20 yuan. Je vais demander ailleurs. Et, non, 30%, je vous préviens d'avance. Vous devez me vendre votre marchandise. Vous ne pouvez pas la vendre à quelqu'un d'autre. Vous voulez faire un monopole exclusif, n'est-ce pas? Vous savez vraiment vous amuser, grand-père. Ne vous inquiétez pas, grand-père. Tant que je vous ai reconnu, je vous le vendrai. Alors, combien en avez-vous ici? À la base, il y en avait 140. Il y en a 10 qui sont morts en route. Il en reste 130 maintenant. C'est vraiment dommage. 10 sont mortes. Je veux toutes ces 130. Je te les donne. Monsieur, cet argent ne va pas. Pour 130, ça devrait faire 3900. Avec ce que vous avez, ça ne fait que 2500. Et, Dongzi. C'est 2500, c'est tout ce que j'ai. 3900, c'est vraiment trop peu. Vous voyez, est-ce que ça irait comme ça? Moi, je vous fais une reconnaissance de dette. Je vais écouler cette marchandise. Et je vous rembourse l'argent tout de suite après. Grand personne, vous ne cherchez pas à me plumer, quand même? Qu'est-ce que vous racontez là? C'est avec ça que je fais mon commerce. Est-ce que je peux me tirer une balle dans le pied? En plus, toi, tu sais faire du commerce. Et moi, à l'avenir, je collaborerai avec toi. Il y aura plein d'occasions de gagner de l'argent. Je suis fou. Je n'ai pas autant d'argent que toi. Monsieur, je plaisantais juste avec vous. Écrivez-moi une reconnaissance de dette, s'il vous plaît. D'accord, je vous dois 1400. Tu es compréhensif envers lui. On peut considérer 1500, qu'en dis-tu? Bien, mon cher. J'aime bien les gens généreux comme vous. Tiens, prends ça. La prochaine fois, tu viens livrer. Quand? Cette transaction n'est pas sécurisée ici. Mon adresse est en haut. La prochaine fois, viens directement chez moi. Très bien, mon vieux. Aujourd'hui, c'est le 14. Le 19, je peux venir livrer. Trop tôt ou trop tard, ce n'est pas sûr. Mais le jour même, le 19, je viendrai à coup sûr. Cheng Dongzi. Le 19, je serai chez moi avec l'argent en main. À t'attendre. Monsieur Dong, il se fait tard. Je rentre d'abord. Entre chez toi. Et, Dongzi, tu dois bien te rappeler. Le 19, tu dois venir. Je t'attendrai à la maison. J'attendrai désespérément, tu dois venir. Tu ne peux pas me mentir. Ah, mon vieux, je suis rassasié, je m'ennuie. Je te mens, hein. Monsieur Xingsin. Pourquoi vous appelez-vous Cricket Sun? Ce nom n'est pas très joli. On dirait que vous êtes le grand-père du cricket. Vous, espèce de gamin, vous ne faites que me déranger. Oh. Quelle voix puissante. Mais votre tempérament est un peu trop fort. Allez, buvez un peu plus de thé. Faites attention à ne pas vous étouffer. Et, cette ventouse est pas mal. Je la garde pour vous. Et, espèce de petit schnappant. Rends-moi ma casserole. Quelqu'un de la famille Laoli est venu collecter les charges d'eau et d'électricité. Ah non, pourquoi payer les charges d'eau et d'électricité? On vient juste de les payer ce mois-ci. Tu t'es trompé de porte, non? Espèce de petit schnappant. Tu ne tiens jamais en place toute la journée. Et, le père de l'enfant. Viens vite voir. Le troisième est de retour. Papa, c'est toi, le troisième frère? Tu es déjà rentré si vite. Comment tu trouves le travail? Ça va, je donne juste de l'eau au train.
C'est plutôt tranquille aussi. Ça a l'air pas mal du tout. Qu'y a-t-il de si bien? Le bruit du train est si fort. Je ne m'y habitue pas non plus. Tu devrais te contenter. Ce travail que tu as, beaucoup de gens t'envient. Alors, comment c'était dans le sud? C'était amusant, c'était super amusant. Il y a plein de choses étrangères dans le sud. J'ai même apporté des cadeaux pour tout le monde. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Papa, ça c'est pour vous. Grand frère, c'est pour vous. Tiens, grand frère, c'est pour la belle-sœur. Deuxième frère, c'est pour la deuxième belle-sœur. Oh, et il y a encore. C'est pour les enfants. Je ne sais pas si les enfants le portent maintenant. Ça te va? Troisième frère, pourquoi tu dépenses encore de l'argent n'importe comment? Il faut économiser ce qu'on gagne. Tu ne peux pas dépenser comme ça. Oui, ce n'est pas facile pour toi de gagner de l'argent. Tu ne peux pas faire ça. Je ne veux pas de vêtements. Garde-les pour ta femme et tes enfants. Non, cette fois j'en ai acheté beaucoup. Tout le monde en aura. Alors ça, c'est encore moins possible. Tu gagnes de l'argent pour toute la famille. C'est quoi cette histoire? Allez, ne t'inquiète pas, frère, je peux gagner de l'argent. Regarde. Donc d'où viens-tu avec tout cet argent? Je suis juste allé dans le sud avec le camion. Je fais des allers-retours. Ob Gérard du sud et de la capitale. On fait un peu d'argent. Ah, mon frère a réussi. Il peut même gagner de l'argent en plus pour faire vivre la famille. HMPF. Gagner de l'argent en plus. Je pense que tu fais de la spéculation. Fais attention à ne pas te faire attraper. Papa, tu ne souhaites pas que j'ai un peu de chance? Tu ne peux pas espérer que je fasse ça sans qu'il y ait un avantage. Ils sont tous en train de le faire maintenant. Et c'est vous qui me reprochez? De toute façon, votre fils n'est pas idiot. Je ferai sûrement quelque chose de sûr. Je vois que vous ne me facilitez pas la vie. Je vous le dis. Si jamais vous êtes. Votre fils vient de recevoir la médaille du courage. Waouh! C'est vraiment une médaille. D'où tu l'as eu? Je l'ai trouvé sur la route. Je l'ai gagné. Dis-moi d'où tu l'as vraiment eu. Papa, et moi? J'ai aussi acheté du canard laqué de Canjude, et 2 bouteilles de vin local du Sud. On va manger et discuter en même temps. Je vais d'abord sortir les choses, c'est partagé. Grand-père, grand-mère, ah. Ah. Je sais que vous aimez écouter l'opéra de Pékin. J'ai spécialement acheté une nouvelle radio, dans laquelle j'ai enregistré vos opéras préférés. Oh là là. Ah là là. Je le savais. Nos 3 petits-fils sont les plus respectueux. Cette radio est vraiment un objet rare. Si on l'emmène dehors, les vieux du quartier vont être jaloux à mort. C'est vrai, grand-père. Gardez cette chose pour vous, ça suffit. Surtout, ne l'emmenez pas dehors. Sinon, les gens vont commencer à parler de nous. Qui dit des commérages? C'est mon petit-fils qui me l'a acheté. Qui oserait dire des commérages? D'accord, d'accord. Grand-mère, vous pouvez être heureuse comme vous le souhaitez. Vieux. Allons-y. On va se promener dans les ruelles. Très bien, moi aussi. C'est aussi ce que je voulais dire. Allons-y. Faites attention à votre sécurité, grand-père et grand-mère. Tu vois, en fait. Je voulais aussi acheter une télévision pour la maison, avec l'esprit de fierté de ma grand-mère. Qui oserait? Ce n'est pas grave, achète-la quand tu veux. Tu la mettras dans la pièce de ton père. Ton grand-père et ta grand-mère ne peuvent pas simplement déménager pour se vanter. D'accord, maman. La prochaine fois, je vous en achèterai. Et papa, tu es enfin de retour. Tu m'as tellement manqué. Oh mon cher grand garçon. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Je pensais au cadeau que papa m'a apporté. Tu es vraiment un fils filial. Tu penses à moi? C'est le cadeau que je t'ai acheté. Regarde, je t'ai offert un pistolet jouet. Papa, tu es vraiment génial. Papa, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Ah, Biu. Biu, oncle 3. Moi aussi, je veux un pistolet jouet. Xiaoao, ne fais pas le fou. Tu veux un pistolet jouet. Papa t'a acheté ça. Ne t'accroche pas à lui. Tonton, vieux frère. J'ai acheté ça pour Xiao Tao. Tous les enfants de la maison sont venus pour Xiao Tao. Merci, tonton. Tonton est vraiment gentil. Mieux que mon père. Et, petit lapin, tu cherches à te battre, n'est-ce pas, oncle? Sauve-moi. Je t'achèterai un pistolet. Je suis mieux que ton père. Je pense que tu devrais te faire battre. Ne t'inquiète pas, oncle te protège. Vas-y, va jouer au pistolet avec Xiaoai. Xiaoai, allons jouer au pistolet. D'accord, frère, Fais attention, cours doucement. Ne t'inquiète pas,
oncle, je protégerai Xiaoai. Xiaozhu. Viens voir maman. Chérie, je suis rentré. Pourquoi rentres-tu seulement maintenant? Tu n'étais pas censé arriver ce matin en voiture? Ah, j'ai été un peu retardé par des affaires. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu un problème au travail? Je ne suis qu'un agent de validation. Quel problème pourrais-je avoir? C'est bien si tout va bien. Alors, comment se passe ton travail? Tout va bien? Tu t'entends bien avec tes collègues? Si tu as mauvais caractère, ne te dispute pas avec les autres. Il y a beaucoup de bruit dans le train. Peux-tu te reposer un peu? Et la nourriture? Comment est la nourriture? Tu t'y habitues? Et puis, ça fait quelques jours que tu n'as pas changé de vêtements. Il serait temps de les laver. Je te dis, chérie, je ne suis pas un enfant. Je sais comment prendre soin de moi. Pourquoi tu penses toujours à des choses comme ça? Tu es mon homme. Je ne m'en fais pas pour toi. Qui se soucie de toi, ma chérie? Tu m'as manqué? De quoi tu parles? Qui penserait à toi? Maman pense à papa. Regarde cette petite fille. Qu'est-ce que tu racontes? Ce que disent les enfants, c'est la vérité. Ma chérie. Regarde ce que papa t'a apporté comme lait en poudre. Tu veux boire? Tu as décidé? Papa va te préparer du lait en poudre. Mon trésor, viens boire ton lait en poudre. C'est bon? Ah. Papa. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il vient de m'appeler papa? Il m'a appelé papa. Regarde comme tu es content. Il s'est déjà appelé maman. Chérie. J'ai l'impression que tu n'es pas très heureuse. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse? Certaines personnes sont allées dans le sud. Tout le monde sait qu'il faut apporter du lait en poudre pour la fille. Mais personne ne se soucie qu'il y a une belle fille à la maison. Tu ne crois pas vraiment que je ne t'ai rien acheté, n'est-ce pas? Où est-ce? Pourquoi ne l'as-tu pas sorti? Parce que la personne la plus importante est toujours la dernière à apparaître, HMPH. C'est la tenue la plus à la mode que j'ai achetée dans le sud. La plus chic. Regarde aussi ça. Le parfum dernier cri. Décollant. Mon Dieu. Tu m'as acheté tellement de choses, hein. Tu dépenses encore de l'argent n'importe comment. Pourquoi tu achètes autant de choses? Et, ma femme, je ne comprends vraiment pas. Je ne t'ai pas apporté de choses, et tu es encore fâché contre moi. Je t'ai acheté des choses, et tu te plains encore de moi, de dépenser de l'argent n'importe comment. Tu ne me facilites pas la tâche? Là, je ne voulais pas dire ça. Tu as acheté tant de choses que je ne peux même pas utiliser. Comment ça? Tu ne peux pas les utiliser. Chérie, je les ai spécialement achetées pour toi. Vite, essaie-les. Maintenant? Sinon, quand? Est-ce que ça te va bien, mon chéri? Tu es déjà belle de nature. Et avec cette nouvelle tenue, c'est encore mieux. Comme une déesse descendue du ciel. J'ai vraiment fait des bonnes actions dans une vie antérieure pour épouser une femme aussi vertueuse et belle. Une épouse douce et adorable. Tu es un vrai moulin à paroles. Je ne dis que la vérité. Et ce parfum aussi. Essaie de l'appliquer. Waouh, ça sent tellement bon. Si ça sent bon, mais en plus. Et pourquoi utiliser autant de choses aussi chères? C'est du gaspillage. Utiliser sur toi, ce n'est pas du gaspillage. Quand tu auras fini, je t'en rachèterai. Souviens-toi bien, tous les sacs, parfums et vêtements, je te les rachèterai neufs. Détestable. Quel beau parleur. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des pantalons? Mais ils ont l'air très fins. Ce sont des collants. Qu'est-ce que des collants? Les collants sont un type de vêtement sexy. Qu'est-ce qu'un vêtement sexy? Eh bien, tu sauras en les essayant. Je ne veux pas les mettre. Non, j'ai payé cher pour ces fleurs. C'est 5 yuan l'unité. Alors il ne faut surtout pas les porter. Ces pantalons ont l'air si fins. Que faire s'ils se déchirent? Est-ce possible? C'est justement fait pour se déchirer. Alors là, c'est encore moins acceptable. C'est si cher que j'ai acheté. Il ne faut pas les abîmer. D'accord, alors je le porterai une autre fois. Chérie. Tu te rends compte depuis combien de temps on n'a pas été intime? Tu es folle, en plein jour comme ça? Et alors, le jour, ce n'est pas comme si on était chez quelqu'un d'autre. Notre fille est là. Elle dort. Et notre fils? Et s'il revient tout à coup? Je lui ai acheté un nouveau jouet. Il s'amuse à l'extérieur. Il ne rentrera pas avant la nuit.
Mais ne dis pas à mais. Chérie. Tu me manques vraiment. D'accord. Alors dépêche-toi. Je ne peux pas faire ça. Parce que je suis un homme fort.